Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce troisième épisode du format test Anshka Live hors live, nous allons revenir encore une fois pour un préavis sur Resident Evil Welcome to Raccoon City. Donc du coup avec la même formation que les deux épisodes précédents. Voilà, le même planning, la même chose et tout, mais du coup accompagné avec une autre personne aujourd'hui. Bienvenue Omar. Bonjour à tous. Bah, ça fait plaisir d'être invité. Du coup, Yep. j'ai un peu le trac, mais bon, Oh on ça va va bien se essayer passer. de pas, C'est plutôt moi qui devrais. on va essayer de pas bégayer. C'est plutôt moi qui devrais avoir le track. Ah, Hein? Toi t'as juste à répondre aux questions. c'est vrai. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça va être le même planning que les autres fois. Donc du coup, il va donner un mot sur ce qu'il pense des adaptations de jeux vidéo en cinéma ou en série. Ensuite, alors techniquement, on va embrayer sur les films Resident Evil d'Anderson. Ensuite, ce qu'il a pensé de l'annonce d'un film Resident Evil, voilà, qu'ils annonçaient un reboot qui se voulait plus fidèle avec les jeux. Ensuite, son ressenti sur les deux bandes annonces. Tu as vu les deux ou tu en as vu qu'une? Bah en fait, j'ai vu la moins longue. D'accord, parce qu'en fait il y a la version, on va dire, normale et celle qu'on appelle la version longue alors qu'elle est plus courte que la version normale. Donc t'as celle qui commence par le camion ou t'as celle qui commence par Claire en moto. J'ai vu celle du camion. Celle du camion, d'accord, donc c'est la plus courte et c'est celle qu'on appelle la version longue alors que techniquement c'est la version courte. Ensuite on reviendra sur des D'accord. images qu'il y en a les deux bandes annonces plus des images de tournage. Et pour terminer, un mot de fin avec un petit instant promo pour ta chaîne YouTube notamment. Voilà, donc si tout est bon, on peut commencer. Ça marche. D'accord, bon on va commencer. Donc du coup, un mot sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma ou à la TV. Donc du coup, comme tu le sais sûrement, ils ont beaucoup adapté des jeux vidéo et en film ou en série. On peut parler notamment du Mario, qui a été eu des dessins animés, il y a eu un film live action, il y a eu il y a un film d'animation qui va arriver. Sonic, il y a eu des séries, il y a eu un film, je sais que t'aimes bien l'univers de Sonic. Street Fighter, il y a eu un ou deux films, Silent Hill, il y a eu Assassin's Creed. Voilà, il y a eu plusieurs adaptations. Là, prochainement, il va y avoir une série The Last of Us. Donc, qu'est-ce que toi tu penses globalement de cette idée d'adapter des jeux vidéo en film ou en série? Bah, en vrai, c'est des bonnes idées, c'est sympa. Mais le problème, c'est, enfin, ça revient de moi. C'est juste que j'aime pas vraiment ce qui est en live action. Je préfère soit des films animés ou en CGI. Hmm. Ouais, parce que du coup, c'est adaptation, mais du coup, dans les deux sens. Parce que par exemple, quand on embrayera sur les films d'Anderson Resident Evil, tu pourras faire parler des films d'animation si tu veux à côté, quoi. Donc, Ouais. donc toi, t'es plus live action, CGI que live action. Oui, voilà. Parce que c'est quoi qui te gêne par exemple dans les live action? C'est la ressemblance avec les acteurs qui est souvent aux fraises. Oui. Tac. Donc du coup, c'est plutôt un avis assez rapide. Euh, Ouais, c'est vrai. donc ça va être très concis. Donc du coup, là on va envoyer du coup sur les... ouais. Alors, est-ce que t'as vu le film Sonic ou pas du coup? Parce que t'aurais pu parler, ouais, du Euh, film Sonic, En puisque fait, c'est du live action en quelque sorte quand même. j'ai toujours pas vu, mais en vrai, j'aimerais bien le voir. Tac. Bah ouais, faudra le voir. Franchement, je l'ai adoré. Et comme je disais avec, je sais pas avec qui j'en ai parlé, je sais plus si c'est avec Wiper ou avec Rinu, c'est que ce format-là là, de réaction, autre comme ça, vu que j'avais parlé du premier film Sonic sur ma chaîne, pour le deuxième film Sonic, voilà, j'avais prévu de potentiellement faire une, comme là avec Welcome to Raccoon City, quoi, des vidéos un peu préavis, puis un avis une fois le film sorti, qui pourrait être sympa, quoi. Ça va pas être que du Resident Evil, quoi, ce format-là un peu live. Donc c'est pour ça, au cas où Ouais, je si tu vois. vois le film d'ici la sortie du 2, on pourra faire voilà, une petite vidéo comme ça, préavis sur le film numéro 2. Au cas où, voilà. Un potentiel teasing, potentiel invitation future. Revenons au sujet. Ouais. Donc du coup, les films Resident Evil, maintenant on va embrayer. Donc du coup, il y a eu 6 films d'Anderson. Donc, alors, tu les as pas vus, mais est-ce que tu aimerais les voir ou est-ce que tu n'as pas du tout envie de les voir? Bah, franchement, j'ai pas vraiment envie de les voir. Hmm. Les acteurs qu'ils ont pris.
je trouve que certains ne collent pas vraiment avec le personnage. Comme Bah Chris, je trouve Wentworth pas Miller. qu'il fait trop Chris, enfin, hein? Wentworth Miller, le nom de l'acteur. Oui, lui, bah je trouve qu'il fait pas vraiment... Enfin, il a pas une tête de Chris, quoi. Je sais Bah, pas comment expliquer. moi je pense vraiment qu'ils l'ont pris parce que il était dans la série Prison Break, quoi. Ils ont voulu un acteur un peu qui avait un peu de la gueule. Donc voilà, ils ont pris lui. Mais sinon, par Ouais. exemple, Jill, elle est plutôt ressemblante avec le jeu. Du moins, après, c'est mon avis à moi, mais. Bah, en fait, c'est la Jill du 3, ouais. Mais la Jill du 5, je sais pas. D'accord. J'arrive pas. Et sinon, Ada Wong, je sais pas si tu l'as déjà vu. Oui, je l'ai vu, Je sais que celle-ci, t'aimes beaucoup bah, je Ada Wong. l'aime. Bah, l'actrice, je trouve que, ouais, c'est la seule qui passe, en vrai. Dac. Donc, bah, vu que t'es techniquement plus animation que film, donc du coup, si tu veux voilà, parler un peu des films d'animation, donc on a eu Dégénération, Damnation, Vendetta, et puis dernièrement, alors c'est plus une série, mais Infinite Darkness. Bah, alors ceux-là, je les ai tous aimés. Mhm. À part Infinite Darkness, c'était un peu trop rapide, en fait. Ouais, c'est le problème avec Infinite Darkness, c'est que. Alors, en film, je sais pas si ça serait passé. J'ai vraiment un doute, mais c'est vraiment pas. C'est pas ouf pour moi. Après, toi, je sais pas ce que t'as pas trop aimé dans Infinite Darkness. Bah, en fait, ça va trop vite, et bah, enfin, je sais pas. Bah, Claire, bah, par exemple, Claire, elle est là sans être là, quoi. C'est la meuf qu'il faut secourir. Alors que techniquement, elle peut se débrouiller un peu seule, quoi. Bon, on l'a vu ouais, dans Hero 2 et Code Vero, quoi. Qu'elle Ouais, savait se débrouiller toute seule et tout, et puis dès après quoi, les années 2000, d'un coup, elle devient une petite chief molle. ouais. Bah, Sous-utilisée. c'est vraiment problématique. Et surtout que sur les concept art et tout, ils nous la vendait avec une arme, et la seule arme qu'elle utilise dans le film, c'est une lampe de bureau. Du moins, une lampe Ouais, j'avoue. une lampe de table de chevet. J'avoue. Je l'avais oublié, ça. C'est pas ouf. Elle est surtout là pour mener l'enquête, en fait. Ouais. Donc, si t'as rien d'autre à dire, on va passer du coup au point suivant. Bah, après, mon film préféré, je dirais que c'est... En fait, j'ai du mal avec les noms, mais... Alors, Dégénération, c'est l'aéroport. Damnation, c'est celui avec les liqueurs et les gros tyrans. Vendetta, c'est avec Chris, Léon, Chris et Rebecca. Et du coup, Infinite Darkness, tu connais. Bah, si je devrais faire un top 3 des films, ça serait Damnation en premier, Hmm. deuxième en Vendetta et troisième Dégénération. Ouais, c'est vrai que Damnation est vraiment pas mal. Mais la scène du couloir de Vendetta me le place un peu au-dessus, moi, personnellement. Quand il Ah démonte oui, les, celle-ci, je l'ai bien aimée, quand c'est il vrai. démonte les zombies dans le couloir, les deux. Ouais, c'était vraiment cool. Voilà, voilà. Donc là, nous allons du coup embrayer sur les. Comment dire l'annonce d'un film reboot, en live action toujours. Alors déjà t'es pas fan du projet de base, mais du coup là qui se voulait quand même plus fidèle au jeu. Donc quand il y a eu l'annonce et tout, est-ce que toi ça t'a intéressé un peu plus quand ils ont dit plus fidèle au jeu, contrairement au film d'Anderson qui, je pense que tu as entendu parler qu'il était pas du tout fidèle au jeu, du moins ça s'en éloignait énormément. Donc est-ce que toi ça t'a hypé un peu plus ou Bah, après, en vrai, au début, non. Mais j'ai attendu de voir un peu le casting. hmm. Et bah, après le casting, je sais pas si je peux en parler de suite, mais Tu peux ouvrir un voilà. peu dessus ouais si tu veux. Bah, en fait, les acteurs qu'ils ont pris, ils collent pas vraiment. Enfin, il y en a qu'un seul que je trouve qui colle bien, c'est Chris. bah, c'est le Chris, ouais, voilà. Hmm. Ouais, Chris, oui, La c'est Jill, pas. la Jill, elle a des cheveux bouclés, c'est un peu ça le problème. Hmm. Claire, elle fait un peu trop vieille par rapport au... Bah, je crois qu'elle est censée avoir 19 ans Ouais, c'est dans censé le avoir 2 et 19 dans le ans et 2 remake. l'actrice en a 30. Ouais, voilà, du coup, ça marche pas. Léon, bah, il a l'air mexicain alors qu'il ne l'est pas. Après, bon. Euh,
Ça tournera Après, plus avec, bah, quand il y aura les images dessus, mais du coup, toi, t'es pas fan en général de... non. Bah, après, le Wesker, je pense ça aurait pu être bien s'il avait des lunettes. Hmm. Il y en a qui parlent de ses cheveux aussi, qui auraient pu être un peu plus longs et plus blonds. Euh, Aussi. ouais. Mais bon, ça on reviendra plus en profondeur quand il y aura les photos avec les personnages et tout. T'auras tout le contexte pour tout cela. Du coup, là, on va... C'est un autre dire sur des trucs. On va parler du coup des bandes annonces. Donc, du Bah, coup, let's la go. bande annonce que t'as vue. Donc, du coup, est-ce que la bande annonce que t'as vue, t'as. Comment dire? Pas vraiment hypé, mais est-ce que. Bah, déjà, de base, t'es pas fan des live action et tout, mais est-ce que ça t'a donné un minimum envie de. D'attente ou de voir le film par exemple? Bah, ça m'a donné envie de voir le film, Hmm. mais après, je vais pas mentir, mais la musique qu'ils ont choisie pour le trailer, Ah donc du coup toi t'as plutôt vu, tu disais la vue avec le camion, mais du coup t'as plus vu le trailer avec Claire qui arrive en moto du coup. Parce que la musique What's Going On c'est le premier trailer. La deuxième c'est une musique plutôt calme, je peux pas le souvenir qu'il y a vraiment une musique en plus. bah alors j'ai dû voir les deux, mais je m'en souviens pas. Bah tu verras avec les photos, tu verras bien s'il y a des photos qui te disent quelque chose ou pas. Ouais. Donc alors t'es pas intéressé par les live action, mais ce film là plus proche des jeux t'intéresserait un peu plus à voir que les films d'Anderson qui sont plutôt éloignés des jeux. En gros, Oui, pour le moment, on en est là. même si je trouve que faire euh, Et revenir. l'événement l'événement du manoir et l'événement de Raccoon City en même temps, c'est un peu... On sait pas comment ça va être amené, Bah, mais ça fait peur à tout le c'est monde. un peu compliqué, je pense. Hmm. Donc, on va revenir du coup sur des images. Donc, on va commencer du coup par les deux affiches, puis on partira sur des images des personnages et des lieux et tout. Donc, du coup, la première affiche qui nous avait été dévoilée, c'était celle-là. Donc, du coup, quand tu as vu cette affiche, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que. Voilà, parle de. Ouvre-toi. Bah, en vrai, je la trouve sympathique, mais c'est tout. Donc, c'est tout. Je sais pas, Oui. t'as pas beaucoup de choses à dire, je sais pas, de voir le RPD comme ça, qui est quand même réalisé IRL. Bah, après, le bâtiment, il est super bien fait. Mhm. Mais, Bah, comme. ah non, non, Ah, c'est qu'en fait, j'analyse un peu. Dak. Bah, ouais, en vrai, c'est sympathique. Parce que Le toi, du bâtiment, à l'arrière, il est bien fait. Parce que toi, du coup, t'as pas fait, t'as pas joué au jeu, mais t'as vu des let's play. Voilà, faut préciser quand Ouais, même la chose. C'est que voilà, comme je voulais un avis d'un peu de tout le monde, avoir des avis différents, par exemple Wiper qui est très connaisseur, Rinu qui est quand même assez connaisseur, toi qui est un peu moins connaisseur vu que tu peux pas faire non plus, t'as pas fait non plus tous les jeux et tout, donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir un avis global. C'est pour ça que voilà, j'ai pensé à toi notamment parmi les gens pour ce format-là, pour parler de Welcome to Dragon City. Voilà, c'est pour vraiment avoir un avis un peu de toutes les tranches. Donc du coup, là, cette affiche, toi, tu la trouves juste sympa, quoi. T'as pas grand-chose d'autre à dire dessus. ah, elle est belle, Hmm. en gros. Parce que notamment, c'est quand même rare, quoi, des affiches comme ça qui ne montrent aucun personnage, quoi. Et là, c'est vraiment que du lieu. Tu pourrais enlever, limite, le titre, tous les trucs écrits, et puis d'un coup, tu te retrouverais, limite, avec une image, tu pourrais te demander si c'est du jeu ou pour un film, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien avec cette affiche-là. C'est que si j'arrive à trouver sans les textes et tout, je pense que c'est une image que je pourrais garder en fond d'écran ou autre comme ça, quoi. Ah, ouais, ouais, je vois, ouais. Mais après, c'est possible de tout enlever, je pense. Oui, il y en a qui ont déjà dû le faire. Mais bon. Du coup, alors, comme je le répète, donc ça, c'est des épisodes que j'enregistre en avance et tout. On a eu la semaine où on enregistre des nouvelles affiches, mais techniquement, vu que je veux le même préavis pour tout le monde aura du coup les mêmes images pour les préavis. Alors, normalement, il y aura
potentiellement 4 préavis. Vous en avez déjà eu 2, celui-là c'est le troisième, il y aura potentiellement un quatrième. Mais voilà, ça sera tous les mêmes images à chaque fois, c'est pour vraiment avoir les mêmes bases pour les préavis. Donc du coup c'est pour ça que là on va passer à la seconde image, à la seconde affiche, donc celle-là. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire dessus ou pas? Hmm, Bah non, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Pas grand chose à dire, je sais pas, moi je la trouve plutôt basique quoi, ils ont juste pris un œil, ils ont fait un espèce de logo d'Umbrella avec les Ouais, taches de sang et tout, donc c'est pas... c'est très basique, ouais. Moi c'est pas une... Cette affiche là je l'aime pas du tout personnellement. Déjà les films d'Anderson jouaient beaucoup avec ça, les yeux avec les logos d'Umbrella et tout. Là ils ont l'air voilà, de rejouer pour cette affiche là. Moi personnellement c'est pas mon kiff, même si je sais que les yeux, comme le disait Wiper dans son préavis, les yeux sont quand même quelque chose d'important dans la saga, notamment la première, la boîte de Biohazard 1 sur PS1 il y avait un œil, Resident Evil 2 il y a un œil, les révélations il y a des yeux, donc voilà la saga aime assez bien les yeux. Donc qu'ils mettent un œil pour l'affiche, bah, c'est sympa, mais bon voilà, bon, les yeux. Mais bon, on est plus là pour donner ton avis à toi. Moi, je le donne à chaque fois dans dans toutes mes vidéos et tout. Donc, c'est un d'autre. Bon, Oui, après, je trouve que ça reste basique, quoi. Mais c'est tout. d'accord. Bon, bah là, du coup, on va passer. Donc, les personnages, comme j'ai à chaque fois, j'ai divisé en deux parties. Donc, il y aura les personnages Resident Evil 2, vu que la partie Resident Evil 2 sera plus conséquente. Et puis, on aura du coup les personnages Resident Evil 1. Ensuite, on passera aux ABO qu'il y a dans le truc, dans le film. Et ensuite, les lieux et décors. Donc, du coup, Ok. une des premières affiches qu'on avait eues avec les personnages, c'était celle-là. Donc qu'est-ce que tu as quelque chose à dire dessus? Euh, ben... Bah, le problème, c'est les personnages, quoi. Comme C'est-à-dire, je l'ai dit. tu peux Bah, répéter je sais pas, la Claire, elle fait trop grande alors qu'elle est censée être plus jeune. Et le âgé. Léon, oui. Elle est censée être trop âgée. Enfin, elle fait trop âgée alors qu'elle est censée être plus jeune. Hmm, Le Léon, bah, il a pas vraiment la tête de Léon. de ce qu'il doit ressembler en vrai, quoi. Hmm. C'est un niveau costume. Bah après les costumes, j'ai rien à dire, ils sont sympas. Hmm, J'aime bien les costumes, ils sont plutôt bien faits. Dac. Donc là, bah, je vais mettre des photos de Claire, voilà, de plus proches. Non, pas celle-là, celle-là. Donc voilà, donc on a le visage de Claire. Donc tu maintiens toujours pour toi, tu la trouves vraiment trop âgée, quoi. Ouais, Après, l'actrice a quand même 30 ans, mais moi je me dis, et c'est ce que je dis à chaque fois, est-ce que techniquement il l'aurait pas un peu vieilli dans le film? Parce qu'elle a quand même 6 ans d'écart avec Chris. Or, ils veulent nous les placer techniquement dans un orphelinat tous les deux où Claire aurait fugué jeune. Donc techniquement pour qu'elle fugue et tout, voilà, moi je pense qu'ils les auraient peut-être rapproché son âge de Chris. Elle aurait peut-être genre peut-être un peu plus de la vingtaine. Et du coup, bah, est-ce que pour toi, si c'est justifié dans le film qu'elle a un peu plus de la vingtaine, est-ce que ça tu trouves que le visage correspondrait mieux? Je sais pas si par exemple ils disent qu'elle a 23, 24 ans. oui, s'ils disent que là, qu'elle a dans la vingtaine, bah ouais, Tu trouves que ça passerait mieux ça, quoi, si justifie dans le ouais, ça film qu'elle passerait mieux. aurait un peu plus de la vingtaine. Pour toi, ça justifierait mieux ce look-là, quoi. En gros. Ouais, D'accord. Donc, ça rien d'autre à dire sur Clacla. bah non, c'est bon. Hop, donc on va passer vite fait à des images comme ça où on voit bah, Léon et Claire de nouveau en duo, qui ont l'air quand même d'être énormément ensemble, parce que quand ils sont très souvent ensemble sur plein de photos, on les voit tout le temps ensemble, ils sont rarement séparés. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à Bah dire sur le fait qu'ils veulent vraiment déjà les les, laisser en duo? déjà les poses, elles sont fidèles au jeu, Hmm. mais après les mettre tout le temps en duo, Après, je dis pas qu'ils le seront tout le temps, mais on a l'impression que dès qu'ils sont dans le RPD, ils sont tout le temps ensemble. Parce que tu regardes bah, là, déjà, rien que ces photos-là, ils sont tout le temps ensemble. La scène avec le couloir, avec le liqueur dans le couloir, ils sont ensemble. La scène où on voit Claire qui se dirige vers
ce qui semble être le parking, il y a Léon avec elle. Quand ils sont en train de regarder le film, il y a Léon avec elle. La première photo que je t'ai montré, dans l'espèce de couloir tout blanc, tout ciment, ils sont ensemble. Donc ils ont l'air carrément, sans mauvais jeu de mots avec Claire, ils ont l'air d'être clairement beaucoup en duo dans le film. Bah, après, j'espère juste qu'ils ont pas l'idée d'instaurer une romance entre eux, parce que ça serait un peu bizarre. Mm. Parce que techniquement il est avec une romance avec Ada, mais Ada pour le moment elle c'est un peu discrète. Autant en photo de tournage on l'a pas vu que dans les deux bandes annonces qu'on a eu pour le moment, ni dans la promotion on l'a pas eu. Les rumeurs disent qu'elle serait potentiellement en scène post-générique. Uniquement. Ça serait pas cool en vrai. Bah ça serait pas cool, et puis bah ça dénaturerait un peu le personnage de par exemple Léon et sa relation avec Ada quoi. Ouais. Parce que techniquement si c'est en scène post-générique, ils se seront pas croisés à Raccoon City, donc niveau relation avec les personnages, je sais pas où. Ouais, alors que eux deux ils jouent bien ensemble. Claire et Léon Ada et Léon. Ouais. Mm. Donc là j'ai remis des photos de Léon, voilà, si t'as eu quelque chose d'autre en plus à dire en voyant ces deux photos qui te vient sur le coup. Bah, non. À part que le costume est beau et qu'il ressemble pas à Léon, j'ai pas grand chose à dire quoi. D'accord. Il n'y a pas de souci, hein, de toute façon après chacun a son avis, plus développé que d'autres, ou pas. Hein. Ouais. Donc là on va passer à un autre personnage, donc le camionneur. Donc un personnage assez mineur dans les jeux. Héros de remake, il a une petite place un peu plus parce qu'il sert d'intro pour montrer le premier zombie en quelque sorte. Voilà, donc là on le voit dans le film, on comprend qu'il va emmener Claire à Raccoon City. Donc voilà, donc est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Bah en fait, c'est juste que dans la deuxième photo, je crois il a les yeux noirs, non? Ah, les yeux rouges, ouais. Bah, je sais pas, pour moi on dirait noir et ça m'a rappelé, enfin la première fois que j'ai vu ça, ça m'a rappelé une légende urbaine où des gosses avaient des yeux noirs et qu'il fallait pas s'approcher d'eux. C'est clairement que soit il sera fait mordre, ou comme j'évoquais en théorie, potentiellement, vu que le chien derrière lui a l'air de se contaminer doucement alors qu'il l'attaque pas et tout, est-ce que le chien en léchant le sang, après genre il aurait été genre lui licher la bouche, et du coup c'est comme ça qu'il serait contaminé lui, et pas du coup par morsure comme dans les jeux, notamment le 2 remake. Donc c'est pour ça que c'est à voir, mais techniquement là il est en phase de contamination. Moi comme j'ai à chaque fois les yeux rouges ça me perturbe un peu, mais bon, voilà les yeux injectés de sang, c'est clairement pour montrer voilà, qu'il est en train de se faire contaminer et tout. Donc je sais pas, toi, le seul truc que ça devient les yeux rouges comme ça avec les yeux, du moins le fond rouge avec les yeux bien noirs, toi c'est une légende urbaine qui te vient en tête, c'est tout. Ouais, enfin après t'as dit que c'est lui qui accompagne Claire. Ouais, on comprend clairement que c'est lui qui emmène Claire à Raccoon City. Bah, je trouve que c'est pas très fidèle quoi. Hmm. Elle est censée Parce arriver qu'il me seule en semble qu'elle, moto. ouais, elle vient toute seule, elle se débrouille. Hmm. Et du coup, sa moto, techniquement, elle l'a récupérée chez Chris. Donc, Claire, lui, il va la déposer vers chez Chris. Et elle, en partant de chez Chris, elle récupérera sa moto avec le casque et tout. Et puis, pouf, go to Raccoon City. Voilà. Ah ouais, d'accord. Après, ça change pas grand chose, quoi. Elle aura toujours sa moto à un moment dans le film et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu perturbant, voilà, de la voir qu'elle va arriver avec lui, quoi. Ouais. Voilà, donc, je sais pas si t'avais d'autres choses à dire sur le camionneur, son chien. Non, c'est bon. Donc là, on va passer à notre personnage, donc je pense que t'auras pas grand chose à dire non plus. Ben Bertolucci. C'est quand même très secondaire dans les jeux, donc là. Attends, j'essaie de C'est pas le... C'est le mec dans Enfin, la dans... cellule qui se fait éclater le crâne par le tyran. Oui, voilà, alors je me suis dit, bah ouais, enfin, j'ai pas grand-chose à dire du coup. Bah, ouais, c'est un personnage secondaire, mais voilà, c'est plus pour ceux qui connaissent plus les jeux originaux et remakes, voilà, qui auraient peut-être potentiellement plus de choses à dire. Notamment, on voit que là, il va mener l'enquête sur Umbrella. On sait qu'il contacte Claire, donc techniquement, bah, c'est officiel en fait. John Roberts l'a dit. Claire va mener une enquête contre Umbrella, donc techniquement, elle sera
en contact avec lui. avec lui, qui lui du coup sera sur place à Raccoon City pour lui transmettre tous les trucs. Et c'est lui techniquement qui va lui transmettre comme quoi voilà, Raccoon City va tomber sous les mains des zombies potentiellement, qu'il y a eu un problème, ou tout comme ça. Ah voilà, donc exit le côté Jill qui mène l'enquête contre Umbrella au profit de Ben Bertolucci et de Claire. Est-ce que toi ça te fait quelque chose ou tu sais que de toute façon ce film n'est pas canon, donc c'est pas grave. Bah, après, le problème, c'est que ils disent qu'ils veulent faire fidèle. Bah, c'est pas vraiment le cas, du coup. Hmm, Malgré certains trucs. hmm, c'est ça. Ils nous vendent une Ouais, adaptation fidèle de jeux vidéo, mais quand ils nous vendent des trucs mais fidèles, ils alors, comparent beaucoup des images, des décors, jeu contre film. Sauf que les décors, c'est pas tout ce qui fait la fidélité, quoi. ouais. Il faut aussi les personnages, les liens entre eux, ce qu'ils font. Après, il peut prendre quelques petites libertés par-ci par-là, mais faut que le global reste fidèle minimum. Par exemple, si Ada est vraiment en scène post-générique, bah, la fidélité, elle est pas ouf, quoi. Ouais. Mm. Ouais, donc sans rien d'autre à dire, on C'est passe ça. au personnage suivant. Bah, let's go, hein. Brian Irons. Alors, si je me souviens bien, lui, c'est une pourriture dans les jeux. Oui, c'est celui qui, Mais, dans l'original, a la fille du maire et puis veut faire le jeu avec elle, notamment en taxidermie. Et dans le remake, c'est celui qui enlève Sherry dans le RP2 et qui l'emmène à l'orphelinat. bah, dans le film, j'ai l'impression qu'il est gentil. Donc, On a tous cette impression-là, c'est pour ça que beaucoup, notamment Wiper, émettent l'hypothèse qu'ils se sont basés sur le Brian Irons de la version 1.5 où il aurait dû être gentil. ou à la limite, il fait le gentil, mais il cache son jeu pour plus tard. Potentiellement, oui. Ouais, voilà. Potentiellement que William Birkin sera à la recherche de Claire Redfield, et du coup, bah, il serait que c'est Claire Redfield, donc il l'emmènerait à William Birkin en espérant potentiellement comment dire, pas la paix, mais genre un moyen de sortir de la ville, quoi. Potentiellement, on sait pas, on peut imaginer des choses comme ça, mais après, ils peuvent le faire aussi complètement gentil, quoi. Comme je le dis, moi, Ouais. comme je théorise moi, il a l'air vraiment d'accueillir Léon dans le commissariat, un peu à la, à la manière de Marvin. Donc du coup, est-ce qu'il va remplacer Marvin? Du coup, ce sera le petit gentil qui va potentiellement se faire mordre et puis contaminer puis se transformer au bout d'un moment. Voilà, on peut pas savoir, mais voilà, c'est une petite théorie que moi j'ai mis en place. Ouais, c'est peut-être possible, ouais. Parce que du coup, en parlant de Marvin, on a cette affiche dans un des couloirs. Cette affiche fait clairement penser à celle officier du mois qu'il y a dans Hero 2 Remake avec Marvin Brana dessus. Donc, du coup, est-ce que ça serait le seul caméo de Marvin Brana? Donc du coup cette affiche là. Ou est-ce qu'il serait directement infecté en zombie? Parce qu'il y a quand même une bonne place. Donc toi, est-ce que tu penses que Marvin Brana pourrait être dans le film ou pas, par exemple? Bah, après, je pense qu'il l'aurait dit si, S'il serait dans le film? si, ouais, parce qu'ils ont quand même mis des personnages importants, mais enfin, importants, mais secondaires comme Brad, il me semble. Ouais, Brad y est. On peut par exemple parler du camionneur, on a Ben Bertolucci, donc bon, après Marvin, c'est peut-être dû, voilà, c'est juste un policier. Euh, sur une photo, alors je crois pas que je l'ai mise, je crois que j'ai oublié de la mettre, on voit qu'il y a un corps couché de policier dans le hall. Donc est-ce que Marvin sera déjà infecté quand par exemple Léon arriverait et puis Irons tuerait Marvin infecté? Donc du coup on aurait quand même un caméo de Marvin, mais du coup directement infecté. Du coup voilà, c'est Bah, peut-être pour après, ça ouais, qu'ils n'ont pas annoncé d'acteur, parce que directement voilà, il serait infecté, donc ils se sont dit ouais, c'est voilà. peut-être possible. Voilà, tout est des petites théories comme ça par-ci par-là qu'on peut faire. Voilà. Donc là, on va passer au personnage de type un peu RE1. Donc du coup, bah, pouf, pouf, pouf. Les Stars, l'équipe Alpha, avec Chris Redfield, Jill Valentine, Richard Aiken, Albert Wesker et Brad Vickers.
Donc lâche-toi, dis tout ce que t'as à dire. Bah, il manque de personnages du Stars en fait. Mhm. Allez, cite-les moi. Genre genre Barry et Rebecca, ils y sont pas, je crois. Alors pour le moment, dans le casting, ils n'ont pas été annoncés. Cependant, quand on voit que dans l'hélicoptère qui emmène des alphas, il y a Richard Aiken et il n'y a pas l'air d'avoir Barry Burton, on peut se demander vraiment s'il va y être ou pas. Après, Rebecca n'est pas censée être dans l'hélico avec eux, mais bon voilà, déjà Barry, techniquement, ça a l'air mort, à 100%, pour qu'il y soit. À Mm. moins qu'il trouve un moyen, genre il était malade, donc du coup il est remplacé par Richard Aiken, ou voilà, il peut sortir aussi un petit subterfuge comme ça. C'est pas fou fou Ouais, fifou, ça va. mais voilà. Donc du coup, bah, t'as en bas Brad Vickers, t'en parlais tout à l'heure. On n'a pas le visuel entier, mais voilà, techniquement c'est lui dans l'hélico. Donc si tu veux, je peux te mettre une meilleure photo des, voilà, de ceux qui vont sortir de l'hélico. Voilà, si tu veux parler des personnages, tout ce que tu as à dire sur plus en profondeur avec des images Ah, tournées, quoi. le Christ, bah, j'ai rien à dire. Pour moi, bah, il est parfait. Mhm. La Jill, bah, en fait, le problème, c'est la tenue et ses cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont si cheveux? Parce que, bah, elle a les cheveux bouclés, là. Ouais. Ouais. Elle est censée les avoir lisses, Mhm. avec un béret et bah, la tenue des stars, alors que là, elle a rien. Bah, Mhm. Wesker, comme je l'ai dit, je pense que s'il y aurait mis des lunettes, ça aurait passé. Moi, concernant Et Andy, comme à chaque fois, les cheveux, ils auraient mis une bonne coupe de cheveux, déjà ça aurait passé un peu plus. Parce que faut quand même se dire que dans les autres jeux, on reconnaît que c'est Jill sans forcément qu'elle ait le béret ou les trucs comme ça. On reconnaît un peu à l'apparence, trucs comme ça. Donc c'est pour ça que les cheveux, alors ils auraient été plus lisses, les cheveux, ça aurait mieux passé pour Jill par exemple. Pour Wesker, ouais, déjà les lunettes auraient fait un petit point bonus en plus quoi. l'autre monsieur qui est avec eux, j'arrive pas à lui donner une tête en C'est fait. Richard Aiken. C'est celui qui se fait mordre par le serpent avec le gilet orange. Ah oui, mais le problème c'est que T'en comme sou- c'est un personnage plus Ouais, comme c'est second, pas important, ouais tu t'en souviens voilà. pas tant que ça quoi. Ouais. Ce qui est normal, hein. Ah bah après le Chris, en fait le Chris, je trouve qu'il fait, en fait c'est une fusion du Chris du premier Resident Evil et celui du 5. Ouais. Du coup c'est pour ça que j'aime bien. Bah, ouais, moi ce que je trouve qui fait vraiment le 5, c'est niveau des bras, parce que dans le premier jeu, il a plutôt des bras fins, et puis il gagne des gros bras après pour le 5 et tout. Et là, il a directement des bras musclés, donc est-ce qu'il va devoir se muscler un peu plus que si un jour il veut l'adapter à R5? J'ai un doute. Mais bon voilà, déjà niveau musculature, ouais, c'est vrai que quand tu le vois sur la photo d'en bas, il fait très RE5. T'as l'impression vraiment de voir le Chris avec la tenue Stars qu'il y a dans RE5, la petite tenue bonus. Ouais, mais après je trouve que même la tête il fait un peu cri. Hmm. Ouais, dans le design global, ouais, il fait vraiment Chris, quoi. Il y aura une photo un peu à la fin que j'aime beaucoup. Quand on y arrivera, voilà, tu verras. Donc, mais voilà, où on voit vraiment qu'il fait vraiment un peu plus Chris que Chris. Ça se trouve, je sais c'est laquelle. C'est celle où il y a le Non. tableau derrière. Donc du coup, tu vois notamment qu'ils ont des pistolets mitrailleurs. Donc est-ce que toi, ça t'a fait quelque chose ou tu t'es dit, oh, Ah, ça me rappelle exactement le modèle que tu trouves, je sais plus où, dans le DLC du 5 Lost in Nightmares. ah oui, le Chris, il est à genoux, je crois, sur la figurine. Ouais. Il est à genoux et puis il a le pistolet mitrailleur comme ça braqué devant lui. Ouais, pas faux. Exact. Parce que beaucoup du coup râlaient en disant ouais non mais ils ont pas leur Samurai Edge et tout. Alors dernièrement on a pu voir sur les affiches qui sont sorties qu'ils ont les Samurai Edge, notamment Jill à son holster qui est aux épaules. Est-ce que toi ça te faisait quelque chose qui est les Samurai Edge ou pas, ou est-ce que c'est juste un petit détail? En vrai, pas vraiment. Enfin, moi, je pars dans l'optique que tant qu'ils ont des armes qui ressemblent à ce qu'il y a dans les jeux,
ça Hmm. peut passer. Mais après là, c'était le premier trailer, les images là, non? Alors celle d'en bas, c'est... Alors non, ces deux images sont dans aucun des deux trailers. Alors celle d'en bas, en quelque sorte dans les deux trailers, quand ils arrivent dans le hall du manoir. Mais celle du dessus, notamment, on l'a jamais vu dans un des trailers. C'est des images qui avaient été publiées, notamment quand on voit en bas, c'est marqué hygiène. Et sur celle du haut, à peu près à ce niveau... attends, là voilà, à ce niveau-là. Si je sais plus quel magazine qui avait mis cette image-là, qui a partagé cette image-là. Donc c'est pas des images des Ah, trailers, c'est des images des magazines directement. après, j'ai envie de dire, soit ils ont les deux, vu que pour l'instant c'est des photos, donc ça se trouve dans le. Ah, techniquement, ils quand auront il- clairement les deux, hein. Oui, voilà, ils auront les deux, mais ça se trouve quand il y aura le film, cette scène-là, ils auront les Samurai Edge. Voilà, Ah, tu peut-être. penses qu'ils ont potentiellement fait ce plan-là et puis ils auront fait un autre plan avec les Samurai Edge? Ouais, peut-être. Enfin, après, c'est possible, hein. Je sais pas, je pense que ça aurait été une perte de moyens quand même de faire deux fois la même scène. Moi je pense vraiment, comme je disais avec, je sais plus si c'est avec Rinu ou avec Wiper, là ils vont avoir leur pistolet mitrailleur, sauf que techniquement ils ont peut-être pas pris beaucoup de munitions, ils ont peut-être juste le chargeur qu'ils ont là dedans. Et du coup dès qu'ils vont croiser le premier zombie, ils vont peut-être tout lâcher dedans et puis du coup ils vont se faire: les gars, on a un peu chié dans la colle, on a plus d'amune. Et du coup ils vont devoir prendre leur Samurai Edge obligatoirement, potentiellement. Ouais, ouais, bah c'est possible. Et du coup on les verra plus avec les samouraïs. Alors les Samurai Edge, bah il y en a du coup qui pouvaient se dire est-ce qu'ils sont dans le film et tout. Avant de voir les affiches qu'on a eues, on voit qu'ils les ont. On avait eu cette photo là de Robbie Amell sur Instagram. Voilà, donc du coup la gueule du Samurai Edge qu'il aura dans le film. Alors techniquement celui-là c'est la version de Chris. Dans les jeux normalement ils ont une version chacun différente, mais du coup est-ce qu'ils vont avoir une version différente chaque personnage dans le film, on a le droit de douter. Toi qu'est-ce que t'en penses? On parle pas des plantes pour le moment. Voilà, on parle. Bah, bah elle est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. T'aimes bien le samouraï? Ça y ressemble. Parce que du coup, Je trouve. je peux te comparer avec l'image du vrai samouraï, du coup, qui est le mien, celui-là. Alors, j'ai pas pu tronquer l'image, mais voilà. Bah, après, le tien, il est mieux. Après, le mien, c'est un officiel, Tokyo Marui et tout, donc oui, ils sont basés sur vraiment le modèle du jeu, c'est du film. Voilà, ils ont vu le modèle, ils se sont dit, voilà, on va faire quelque chose qui ressemble, quoi. Moi, la crosse, c'est vraiment quelque chose qui me dérange, par exemple, la crosse. Ouais, après, faut se dire que je pense qu'il n'y a pas vraiment le moyen de se procurer les armes, enfin, comme celles que t'as, quoi. Ouais, Du coup, ouais, je me doute bien. faut faire avec. Enfin, faut faire avec ce C'est qu'on a, quoi. l'intention qui compte, quoi. Ils ont voulu quand même placer les samouraïs dans le film, quoi. Ouais. Voilà, donc les plantes, bah, je passe envie d'en parler vite fait. Techniquement, je sais pas si ce sera des plantes qui seront directement dans le film, étant donné qu'on voit quand même une rouge, une bleue et une verte qui sont les trucs dans qui sont les plantes qu'il y a dans les jeux, que potentiellement ce sera la phase du coup dans le manoir. Donc on sait que la bleue, bah, il y en a besoin pour le serpent, les empoisonnements et tout. Il y a des bruits bizarres dans ton micro. Ah, Ça fait merde, des... désolé. Je peux arranger ça, en fait. Mec. Après moi pour ça, Bah, ça me dérange pas, mais je sais pas dans l'enregistrement si ça dérangera ou pas, mais je préfère le dire. Donc, du coup, est-ce que les bah, plantes... bah, attends. D'abord, désolé d'avance si y en a qui sont gênés par ce bruit, mais. Ouais, après c'est les aléas direct et tout, hein. On peut pas... Au début il était pas ce bruit, t'étais pas censé savoir qu'il allait y avoir un bruit qui allait arriver en plein milieu comme ça. Ouais. Sinon, les plantes. Je trouve qu'elles sont plutôt assez réussies, enfin. Ouais. Mec. Les deux autres avant étaient plutôt, de mon avis à moi, c'est la plante que tu payes 2 € à Jiffy. Qui sent vraiment trop l'effet plastique, quoi. Ouais, enfin, ça se voit que c'est du plastique, Hmm. Ah mais bah oui, clairement, même le pot, il fait pas pot en terre cuite, il fait vraiment plastique, quoi, je trouve. après, il me semble que. Ouais, non, en fait, c'est dans les. Ouais, non, dans un, tu les trouvais dans un pot, mais dans le reste, je crois que tu les trouvais un peu n'importe où et pas C'est forcément souvent dans dans des des pots pots. qu'elles sont, les plantes, surtout Hero 1. Tu les trouves par terre dans les couloirs ou
dehors, dans des pots. Dire par exemple dans deux, c'est pas vraiment dans des pots qu'ils les trouvent. Hmm, Enfin, je sais ils pas les du tout. trouvent par Et parfois, ouais, tu peux traîne. avoir des bacs à fleurs directement où tu prends les plantes directement dedans, quoi. Même dans le 1, il y a ça. Si c'est ça que tu voulais dire. Ouais, Mais ouais, bon, c'est ça que voilà. je voulais dire. On va pas trop s'éterniser après sur les plantes, sauf si. Bon, après, l'intention compte. Après, elles seront peut-être genre juste en fond, peut-être un peu dans le noir pour voilà, dire voilà, on a placé quand même les plantes un minimum. Ah, on peut pas savoir quoi en avance. Mais bon, Ouais, comme on dit, c'est l'intention qui compte quoi. Donc là, on va exact. partir sur tout ce qui est méchant slash ABO, donc notamment ce qui semble être entre parenthèses, le méchant principal du manoir. Euh, Lisa Trevor. Alors, bah, en fait, la première fois que je l'ai vu, tout ce que j'ai dit, c'est on dirait une taupe. C'est tout. Une taupe. Une taupe, Oui, c'est je un sais grand pas. pif. Dans sa première, enfin, dans l'image du haut, on dirait une taupe. Après, celle du bas. C'est du bas. Ça va, mais en fait, le costume, il est pas ouf. Le masque, notamment, qui fait trop faux quoi. Alors que c'est censé être des visages humains. Ouais, et bon, elle fait un chute, alors que techniquement, elle est censée avoir un QI très peu élevé, vu que c'est Oui. une ABO. Ah bah clairement oui. Donc, c'est un peu problématique. Après bah, techniquement ses bras sont censés être un peu plus longs, un peu mal formés, parce qu'elle a quand même été, quand même été testée quand elle avait 13 ans, donc quand elle était en pleine croissance, du moins fin de croissance techniquement pour les après, mais voilà bref, dans l'adolescence quoi. Euh, donc voilà, et son corps aurait dû muter un peu. Un peu plus. Ouais, là ça fait trop un humain qui est juste un peu bossu du dos et qui a un masque sur la tête quoi. C'est un humain taupe. C'est Top Man. Bah Top Woman du coup. Et du coup, bah. Alors normalement je suis pas trop censé en parler, mais t'as dû voir l'image où elle sera avec Léon et Claire. Donc Wiper a pas pu en parler parce que bah, quand on a sorti quand on a enregistré l'épisode, c'était juste avant que cette vidéo là sorte. On a évoqué un peu le sujet avec Rinu. Donc on voit qu'elle est quand même avec Claire et Léon dans un endroit. Je sais pas, moi personnellement ça me perturbe parce que toi ça te. Ah oui, l'image. Ouais. Où- euh, tu l'as pas sur toi là? Si, je peux te le trouver. Parce que je pense que si c'est celle que je pense, ouais, j'ai des choses à dire. Lisa T. Hop, je vais l'appeler comme ça. Alors, elle sera dans l'épisode d'Info et Rumeur qui va sortir demain, donc faut que je trouve le dossier. Alors, techniquement, là je dis demain pour nous, mais vous, ça sera l'épisode qui est sorti il y a 2 semaines. Hop, donc cette image là. Ah bah oui. Bah après, comme j'ai dit la première fois, bah en fait j'ai l'impression que le Léon il est la fois à l'envers à Claire. Moi, je vois vraiment pas, moi je vois vraiment son arme qui est orientée droit devant lui, quoi. Bah je sais pas, moi je vois lui qui pointe son arme et bah Lisa Trevor à côté, ça fait bizarre en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent lui foutre à l'envers. Bah, comme le montre la bande-annonce, elle a l'air d'ouvrir une porte. Et cette porte cache quelque chose derrière, un truc comme ça, donc Léon se tient prêt à tirer, c'est oui, quelque chose. Et Lisa Trevor bah, semble savoir ce qui se cache derrière avec Claire, quoi, parce que les deux ont pas l'air non plus si effrayés que ça. C'est bizarre le bruit par contre. Et bah je sais pas, je crois que c'est parce que C'est comme s'il y avait une grosse vibration dans ton micro, ou si ça tapait genre sur quelque chose. non, je crois que c'est parce que ça résonne un peu leur discussion en bas. Ah. Bon après, là pour le moment ça le fait pas là. Donc, Ouais, c'est parce que ça résonne un peu ce qui se passe. deck. Donc voilà, t'as pas d'autre chose. Donc, Non. ouais, normalement on n'est pas censé venir sur cette image, comme j'ai dit à la base, on est censé avoir tous le même avis. Ouais, c'est vrai. Mais Oui. bah après, je sais pas ce que j'avais à dire sur ça. Notamment ce document. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, après toi tu es peut-être un peu moins sur le lore. Mais ce document techniquement fait plaisir au lore
en général, parce qu'il y a beaucoup de dates qui concordent avec les dates qu'on a dans les jeux, notamment sur Lisa Trevor. Donc, je sais pas, est-ce que toi, ce document, t'as fait quelque chose ou tu t'es dit, oh, un document sur Lisa Trevor? En vrai, c'était sympa pour le lore et tout, hein. Hmm. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est parce qu'on avait dit avec Rinu, c'est que bah il y avait des rumeurs qui parlaient de Lisa Trevor qui aurait été dans l'orphelinat avec Chris et Claire. Sauf que là, quand on lit ce document là, techniquement c'est pas possible parce qu'on voit que les dates concordent, notamment son injection en 67, donc quand elle a 14 ans dans les jeux. Donc techniquement elle peut pas être à l'orphelinat à 14 ans, se faire injecter en 67, alors que Chris naît en 73, donc 6 ans après. Donc techniquement, ils sont pas censés se rencontrer à l'orphelinat, elle est censée déjà être en train de devenir fada dans le manoir Spencer Hartley. Donc est-ce que ce document-là est juste là pour faire plaisir aux fans niveau lore, mais dans le film, elle sera quand même à l'orphelinat avec eux, comme notamment on a le faux raccord avec la carte, ou est-ce que voilà, tu penses que Lisa Trevor va être respectée est-ce que tu as une petite idée là-dessus, ou bon, t'attends de voir pour te prononcer? En vrai, je sais pas, bah, j'attends. On verra quoi. Hmm. D'accord. Là, je sais pas dit. Ah, y a pas de souci, hein. Comme je dis, bah, il y a des avis avec des gens qui connaissent un peu plus de choses, qui ont un peu plus d'idées sur ce qu'il pourrait y avoir, et puis d'autres comme toi qui sont plutôt. Voilà, qui restent pas au ras des pâquerettes, mais bon, voilà, qui vont au but. Ouais. Le méchant principal qui a l'air de lier tout cela, William Birkin. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire sur notre Wee Will Rock You? Bah, en vrai, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il fait plus musclé que dans les jeux. Alors que dans le jeu, c'est censé être une herbe. Enfin, Une chips. ouais, voilà. Ouais, si ça Alors serait que, une chips, il est pas censé faire prendre soin de lui alors qu'on voit quand même qu'il a les cheveux coupés, et bien rasé et tout, alors que normalement il a une espèce de début un peu de moustache barbe, surtout qu'on voit on le voit surtout je crois dans RE0 voire Umbrella Chronicles. Moi personnellement, c'est mon avis à moi, mais je préfère le design d'en haut, déjà avec les cheveux un peu plus longs que le design d'en bas. Donc le oui, design il est d'en mieux. haut, c'est clairement dans le passé. Donc à l'orphelinat quand Chris et Claire seront gosses, c'est clairement ça en haut. Et en bas c'est le présent. Donc voilà. Après, comme j'ai dit, dans le jeu, genre, c'est une chips. Genre, tu lui mets. Enfin, tu lui mets une baffe. S'il a pas le virus, bah, il va pas répondre. Alors que lui, enfin, celui du film, tu lui mets une baffe, je pense que tu vas courir, hein. Bah, Parce que tu vas te bon. manger l'effet boomerang quoi. Tu t'en mets une, tu vas te reprendre une derrière. Ah, Bah ouais c'est ça en fait, il a l'air trop en forme physiquement, autant musculature que bah, il a l'air d'avoir. Alors, je sais pas si c'est l'effet, mais il a l'air d'avoir un peu de bedaine. Il, il fait un peu enveloppé quoi, surtout en bas. Contrairement au Birkin qui est censé faire de 91 à 98 pendant 7 ans, qui travaille sur le jet tous les jours, qui néglige sa fille et tout. Euh, Là, il a pas l'air, même dans les bandes annonces, on voit clairement qu'il a pas l'air de la négliger et tout. On en reparlera après, sa fille. Donc voilà, il a l'air quand même d'être différent des jeux dans sa manière de vivre. Je sais pas si. ouais. Si, ouais, il a l'air ultra différent. Après, c'est peut-être possible que il nous montre qu'il la délaisse pas, mais qu'en fait, il la délaisse. Parce que là, du coup, je vais mettre la photo Annette Birkin et Sherry Birkin. Donc on voit que quand même Annette Birkin a l'air d'être effrayée par ce que fait William, parce qu'il a l'air de mener une expérience devant elle, que Sherry est aussi effrayée, et que Annette la câline dans ses bras. Donc déjà, Annette Birkin est censée quand même soutenir son mari à 100%, elle travaille avec lui sur le jet et tout. Donc la voir quand même, qui a l'air effrayée comme ça en regardant ce que fait William, déjà, ça a l'air différent du personnage de base et tout. Voilà. Bah, c'est vrai que comparé au jeu, elle est là. Bah, elle en a rien à faire de sa fille, entre guillemets. Et ouais, elle soutient son mari, alors que là, Ça va être le contraire. elle a peur. Elle a envie de fuir, ça se voit. Mm. Du coup, on aura moins la Annette Birkin faux folle qu'il y a dans les RE2 quoi.
Surtout l'original. Ouais, je viens de me souvenir une scène du 2 original, ça me fume. Bah, techniquement, si Ada est en scène post-générique, cette scène-là. C'est exactement cette scène à laquelle je pensais. Les petites gifs, là. Dans le jeu qui est sorti dans la PlayStation 1, genre, je sais plus trop quoi il se passe, mais Ada elle met une grosse gifle à, à Net et elle tombe. Oui. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Bah, elle se fight pour je sais plus quoi, pour je sais plus quel objet, et puis elle lui fout une gifle. En même temps, les RE, entre le 2 et le 3, ils aiment se foutre des gifles, hein, entre Ada qui en met une à Annette, et puis Jill qui en met une à Carlos. Ouais, j'avoue, ils aiment bien se foutre des tartes. Mais là, du coup, on parlait de William Birkin juste avant, on va juste revenir un peu vite fait sur lui. On voit sa phrase en dessous, c'est le travail de ma vie, je le donnerai à personne. Voilà, ça, ils ont l'air quand même d'avoir gardé le côté qu'il est amoureux de son virus G, que c'est son bébé, qui le prêtera à personne et tout. Donc déjà, Euh, il a pas l'air respecté globalement, mais déjà, s'il a ce côté-là du obsédé par le G, ça peut passer un minimum, quoi. ouais, voilà, c'est un plus. Du coup, pour parler du virus G, bah, hop, on a les fioles du virus G et une des formes de G Birkin. Donc, est-ce que tu as besoin de revenir sur quelque chose là-dessus? Donc, en haut, c'est vraiment des fioles du virus G parce que si tu regardes, alors moi, normalement, j'ai vu en zoomant, mais bon, après, avec les pixels, ça peut être faux. Mais la petite fiole qu'on voit dans sa valise qui est en lumière, il y a un gros G en majuscule gras dessus. Donc du coup, voilà, c'est les fioles du G techniquement, et en bas, bah, du coup, une forme de G qui serait potentiellement soit la 3, soit la 4. Moi, personnellement, j'opterais pour un mélange entre la 3 et la 4, parce que voilà, ils n'avaient pas trop de budget, donc ils se sont dit, on va mixer certaines formes. Donc voilà, qu'est-ce que toi tu en penses en général, autant des fioles que de la forme? Bon, après, les fioles, bah, pas grand chose à dire, mais la forme. Bah, la forme du G. Alors, je saurais pas quel numéro lui donner. Je Bah, crois que c'est le. techniquement, c'est 3 ou 4. Bah, je vois pas le 2. Bah, en vrai, c'est très réussi. Je le trouve réussi, toi. Ça va. C'est pas du jugement, hein, c'est juste une question, hein, parce que en général, tout le monde fait caca sur les CGI en disant c'est mal fait, c'est moche. On dirait une En fait, animation de PlayStation 1. en fait, je trouve que ça fait bien monstre. Donc, je Ouais, il est trouve que quand même ça passe. effrayant, quoi, il a une sale gueule. Ouais, voilà. Après, il a trop. Ce que je pense qu'il leur fait cet effet-là, c'est qu'il a trop l'effet police, comme ça, il manquerait genre un peu de sang qui coule, ou un peu de. Là, il fait trop sec, le design. Peut-être ça qui dérange un peu les gens, potentiellement. Ouais, mais après, s'il doit faire tout à la lettre, le niveau argent, ça va être compliqué, hein. C'est ça. C'est le niveau cash qui a posé sûrement problème dans l'adaptation. Ouais. Ouais, donc est-ce que t'as d'autres choses à rajouter ou c'est tout? Bah, c'est tout en vrai. D'accord. Donc là, on va passer à potentiellement une autre expérience qu'aurait menée William Birkin. Parce que la bande-annonce nous laisse présager que, par exemple, le scientifique qui est derrière Alexia Ashford serait William Birkin. Donc du coup, William Birkin aurait potentiellement aidé, alors soit aidé, soit créé les jumeaux Ashford. Hmm. Je sais pas si t'as fait Code Veronica, du moins si t'as vu un let's play. Si, j'ai vu. D'accord. Mais Donc déjà, tu sais qui attends. sont les enfants Ashford. Attends que je me souvienne. C'est les deux Je blonds. crois. Alors lui, on croise le garçon Alfred. Sur Je lui, il sais, avait une j'arrive à. blouson rouge. C'est juste que comme j'ai vu le let's play il y a longtemps. Ouais. Bon, lui, il est un peu fada, amoureux de sa sœur. Euh, et elle, c'est C'est celle. celui qui Oui. sort quoi. Ouais, c'est voilà, celui qui aime sa sœur. Et elle, elle est en congelée, tel un poisson pané en Antarctique. Voilà, donc potentiellement, il les aurait créés alors que techniquement, il a rien à voir avec dans les jeux. Au contraire, dans les jeux, il est jaloux de Alexia Ashford. Parce que à 9 ans, elle dirige déjà un laboratoire. Et qu'en 81, elle a déjà une bonne renommée, alors que lui en 81, ça fait 4 ans qu'il est chez Umbrella. Et que voilà,
À la base, c'était lui qui était un peu le petit prodige à 15 ans qui a rejoint la centre de formation Arclay dans mes souvenirs. Alors qu'elle, voilà, à 10 ans, elle a déjà un laboratoire et une bonne réputation, quoi. Tu m'étonnes qu'il est jaloux. Donc, du coup, voilà, dans les jeux, il est jaloux d'elle, c'est clairement dit. Mais là, il a l'air de les créer ou d'être, de les garder, dans l'orphelinat, potentiellement. Bah après c'est possible. Bah ça serait possible qu'il les ait créés, mais ça serait une incohérence du coup. Parce que techniquement, c'est Alexander Ashford qui crée les jumeaux Ashford en utilisant de l'ADN, notamment de son arrière-arrière-arrière-grand-mère Veronica Ashford. Voilà, qui était réputée être une femme très belle et très intelligente. Donc du coup, voilà, il s'est dit, je vais faire une petite manipulation génétique sur des fœtus, qu'après il a mis dans le corps d'une femme et ça donnait naissance aux deux jumeaux. Et Alexia a vraiment hérité du côté vraiment très belle et très intelligente de la grand-mère, alors que Alfred est plutôt le produit raté. Qu'il est raté. La petite théorie que moi j'ai ici, ce serait potentiellement que les deux Ashford ici présents seraient dans l'orphelinat en même temps que Chris et Claire. Potentiellement ils auraient Boulaye, donc victimisé Chris et Claire. Et du coup ce qui amènerait aux rumeurs qui diraient que, selon les rumeurs, la suite du film Welcome to Raccoon City serait du coup l'histoire entre parenthèses de Code Veronica. Donc du coup avec les Redfield contre les Ashford. Bah, est-ce que toi tu penses que ça pourrait se tenir ou c'est trop tôt ou aucune chance? Parce que clairement dans Welcome to Raccoon City ils veulent nous mettre en principal Claire et Chris. Et du coup dans Code Veronica c'est les deux principaux. Bah après ça serait possible, ouais. Mais euh, je sais pas s'ils vont réussir à respecter tout ce qui se passe dans Code Vero, par contre. Ah bah, quand tu vois que déjà il nous mélange le 1 et le 2, tu peux te douter que potentiellement Code Veronica va être mélangé avec quelque chose d'autre. Quoi, on sait pas pour le moment, mais s'ils veulent faire revenir potentiellement Jill et Léon, ouais, ils pourraient nous faire par exemple un espèce de mix avec du RE4 ou avec du. Comment il s'appelle potentiellement les Umbrella et Darkseid Chronicles, donc l'opération Talos ou l'opération Ravière. On sait pas ce qu'ils vont nous faire, mais voilà, ils nous font quand même un teasing, un premier film avec des personnages vraiment très principaux des jeux, donc Chris, Claire, Léon et Jill et Wesker. Alors Chris, Claire et Wesker reviennent dans Code Vero, cependant Léon et Jill ne sont pas dans Code Vero et ne sont. Donc est-ce qu'ils vont les oublier comme ça le temps d'un film, ou est-ce qu'on va quand même les mettre dedans, ils vont être à Code Vero, ou est-ce qu'ils vont essayer de se mixer avec un autre jeu pour les inclure dedans? Voilà. Euh, euh, Bah ouais, c'est possible. Mais Et bon, après, tout est-ce ça que c'est des rumeurs théoriques, quoi. est-ce que c'est trop tôt ou pas? Je sais pas, je peux pas dire en fait. Après, entre le 2, 3, donc les événements de Raccoon City, plus Code Veronica, il y a 3 mois qui se passent. Code Veronica c'est fin décembre 98, alors que Raccoon City c'est fin septembre 98, voire début octobre. Donc voilà, on est à on a 3 mois à peu près entre les deux. Donc voilà, il n'y a pas grand chose non plus qui se passe entre, quoi. Il y a juste après les Chris qui mènent une enquête en Europe entre temps, mais est-ce que ça on va la voir l'enquête en Europe? Peut-être. Voilà, on peut être sûr de rien. Donc ça, on nous Ouais, fera c'est dire sur les vrai. Ashford, on va passer sur les ABO. Surprise, surprise, quoi. Oui. Donc on passe aux ABO. Ouais, ouais, c'est bon, tu peux. Bah, ouais. Alors ABO, on va commencer par les zombies. Donc voilà, j'ai pris différentes photos de zombies. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur les zombies en général dans les bandes annonces qu'on a eu pour le moment Bah, en vrai, non, j'ai pas grand chose à dire. Tu les trouves Bah, réussis, tu les aimes bien? Est-ce que pour toi ils te font un minimum peur ou est-ce que c'est trop basique? Est-ce que c'est. ils font pas peur, mais réussi à peu près. Déjà, l'image du. Bah, l'image, je me rappelle la jaquette. Non, c'est pas la jaquette, c'est la scène dans le 1. Oui, bah, le zombie qui tourne la tête, oui, c'est clairement cette scène-là qui Et a été voilà. mise dans le film. Celle-ci, elle est bien faite. D'accord. Tu la trouves bien faite cette scène-là. T'es pas très exigeant. Il y en a d'autres, ils sont un peu plus exigeants.
le visage il est pas comme ça, la tenue n'est pas la bonne. Voilà, il y a des petits détails comme ça que certains ont remarqué. Toi t'es plus ouvert d'esprit, toi ça passe pour toi. Voilà, ils ont fait Moi, la c'est pas. scène, c'est sympa quoi. Ouais. D'accord. Bah, Tant que la scène est... Après, j'ai envie de dire, tant que la scène est réussie, hmm. enfin, On le la voit vite vêtement. fait dans la bande-annonce, mais on n'a pas tout le contexte qu'il y a autour et tout, donc ouais, je pense qu'avec le contexte, ça sera mieux amené. Là, ils nous la mettent comme ça pour nous faire plaisir, voilà, pour dire c'est pour les fans. Mais Ouais, voilà. moi, je pense vraiment que dans le film, elle sera vraiment bien amenée. Il y a l'air d'avoir un petit passage de tension où ils seront dans le noir et tout, et puis d'un coup, la lampe va éclairer lui. Ouais. Voilà, donc sans rien dire sur les zombies, on va passer à la prochaine ABO. À chaque fois, j'attends un oui, mais c'est pas grave. De quoi? J'attends un oui à chaque fois, moi. Quand je te dis on Ah, passe bah, cette section. je sais pas s'ils sont entendus. Ouais, bon, c'est Ah pas bah grave. non, moi j'ai pas entendu. Donc là, le chien zombie. Euh, Ah oui, alors ça, ouais, non, ça, c'est pas réussi. On est d'accord. Ça, non, c'est pas vraiment... Non, non. Qu'est-ce qui te... Je dis rien pour le moment, mais qu'est-ce qui te plaît pas dans ce design là du chien? Je sais pas, on dirait un jouet bizarre, en fait. Mhm. C'est... par rapport à ce qu'il y a dans les jeux, c'est pas très ressemblant, déjà. Bah, au contraire en fait. Ils ont trop pris le modèle RE2 remake du RE2 Engine. Du coup, il a trop cette texture lisse. Il fait pas réel en fait. J'attends de voir en mouvement quand il va poursuivre les gens et tout, mais là, sur cet arrêt sur image et de ce que j'ai eu pour le moment d'abondance, moi, il fait pas réel quoi le chien. C'est vraiment le modèle, la figurine du RE2 remake qu'ils ont remodélisé en 3D et qu'ils ont mis dans le jeu, dans le film quoi. Moi, c'est ça qui me perturbe en fait. Il manque ce côté, par exemple pelage, ce côté un peu vrai chien quoi. Là, ça fait trop cinématique. Bah après, moi, je trouve que... Bah, apparemment, il fait trop jeu vidéo, mais je pas vraiment. Bah c'est ça Enfin, moi en fait, il fait trop jeu vidéo en fait, il fait pas réel. bah, je trouve qu'il y a eu un problème sur quelque chose, mais après, je sais pas. Il y a Sur... quelque chose qui te perturbe dessus mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus en fait. Voilà. Tac. En fait, il a une tête un peu trop grosse, j'ai l'impression. Après c'est peut-être un peu l'angle parce que je pense pas que ce soit vraiment de face, je pense qu'il y a assez de face mais un peu surélevé comme ça. Du coup qui donne un peu de longueur au museau, tout ça, mais après je sais pas quel est cinéma pour les angles de vue et tout. Hein. J'ai mis une hypothèse mais Bah, en fait, j'ai l'impression que sa tête, elle est un peu trop ronde. après comme je dis, voilà, après les chiens ils ont des têtes différentes et tout, t'as juste à voir moi mon tractopelle et tout, donc C'est vrai qu'il a une tête assez... Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils ont pas tous la même tête. et puis après, faut se dire quand même il a bouffé du thé potentiellement. Donc du coup, son corps a muté un minimum. Déjà nous, quand tu vois clairement dans la bande-annonce l'autre qui écrit Ichitasti avec son gros crâne chauve bien rond. Voilà, peut-être que le thé fait grossir un peu certaines parties du corps et tout. Donc il y a peut-être ça aussi. Bah du coup, on a en quelque sorte une transition parce que du coup, bah qui dit corps qui gonfle dit explosion de certaines parties. Donc là, bah pouf. Que penses-tu de ce liqueur? Bah, je trouve qu'ils sont bien faits, par contre, ça. Hmm. Ça reste fidèle au jeu. Enfin, après, c'est pour moi. Bah moi je les adore les liqueurs. Pour moi c'est la BO du film la plus réussie pour le moment. J'en ai vu qui critiquaient et tout, mais moi personnellement je l'ai adoré. C'est vraiment mon ABO pour le moment, mon ABO coup de cœur qu'il y a dans le film. Oui, pour le moment, je trouve que c'est la mieux réussie. D'accord. Parce que Oh non, j'ai... qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, il y a mon chat qui est en train de miauler. Ah, bah tu l'étouffes. Non, ça va, il est en train de... Bon après comme je dis c'est entre parenthèses les élèves du direct, même si là on n'est pas en direct. Dès qu'on on sera en direct, voilà, tu pourras rien y faire, hein. Tu vas pas aller étrangler ton chat pour dire oh je suis en live hein. Après Oui, voilà bon, quoi c'est bon, attends deux si. secondes, je vais le descendre. D'accord.
J'arrive. Ouais, fais vite. Voilà, jeune gens, c'est ce qui se passe un peu dans ce qui est direct, tout ça. On pouvait pas penser qu'il y avait son minou qui allait faire du bruit à côté. Mais bon, voilà, il fallait bien que ça arrive à un moment et tout. Donc du coup, bah, pas grand chose d'autre à dire de plus. Moi, le liqueur, forcément, j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, si vous avez mis des autres préavis et tout, vous avez bien vu que, voilà, pour moi, c'est un design vraiment que j'adore. On reconnaît vraiment le corps humain qui a été à la base caché et tout, que le crâne a explosé avec le cerveau qui a gonflé et tout. Voilà. T'es de retour? Oui, oui, c'est bon. Mec. Normalement, bah normalement, il devrait pas remonter. Au pire, tu lui fais un coup de pied, ça tombe dans l'escalier et puis basta quoi. Non mais, t'es un peu méchant. Je trouve que t'es un peu méchant des animaux. Ah, bah la maltraitance animale, j'adore ça. Quoi? Regarde, ton chat il Ouais, bon. ressemblera à ça après, un joli liqueur. Ah, bah. Non, je préfère pas du coup. Du coup, pour faire transition, on aura potentiellement, alors je dis bien potentiellement d'autres ABO dans le film. Donc là, c'était Chad Rooks, donc l'acteur qui fait Richard Aiken, qui nous avait teasé cette image-là sur Instagram. Cette image-là. Et si j'oublie d'appuyer. Donc on voit des cartouches, il y a marqué Neptune. Donc il y en a une deuxième pour le Huge Ass Shark. Il y a Yawn, donc le serpent géant avec Big Fucking Snake. Et Crimson, donc pour les Crimson Head. Donc pour le moment, on n'a pas entendu parler de ces ABO là. La partie Hero 1 techniquement semble secondaire comparé à Hero 2. Donc est-ce que toi tu penses que c'est un teasing comme ça vite fait ou est-ce que tu penses que ces ABO pourraient vraiment être dans le film? Parce qu'on a quand même un film qui va faire 1h46 générique compris. Donc faut compter à peu près 1h35 de film. Attends. Désolé, il y a eu un petit empêchement. Y a pas de souci. Donc, après, je dis. En vrai, c'est une hypothèse, mais genre, soit c'est possible qu'il te montre les ABO et qu'il les tue, Hmm. soit ils te disent. Enfin, Elles à un moment, existent quoi. Genre dans une diapositive, on voit leurs photos ou les trucs comme ça quoi. soit à un moment ils te disent ouais, il y a ci et ça, utilisez ça au cas où si vous avez besoin. Après, ils te mettent une scène avec Léon et Claire. Après, tu reviens avec eux et ils te disent ouais, on a réussi à les tuer. Hmm. Mm. Ou sinon une espèce de caméo quoi. Ouais, voilà. Donc après les Crimson Head, comme moi je disais, les Crimson Head, après c'est simple à camoufler quoi. Tu fous dans t'as 2-3 zombies, t'en fous un avec des grandes griffes, tout rouge, un peu plus résistant et rapide que les autres, voilà quoi, ça peut passer. Mais Ouais. le Neptune et le Yawn, pour moi, ils vont vraiment être très secondaires quoi. S'ils y sont dans le film, pour moi, ils vont vraiment être en caméo quoi. Ils vont être là dans une pièce et puis basta quoi. Exactement. Voilà. Donc on peut pas. Malheureusement, on peut pas savoir en avance, mais bon voilà, moi c'est ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il soit juste là en caméo, et puis bah avec la phrase qu'il a mis en haut, ceci est pour les fans de Resident Evil. Voilà, ça fait un peu peur, sachant qu'on voit dans les trailers qu'il a l'air de se faire bouffer par les zombies dans un couloir, donc techniquement il va pas les affronter, et puis voir les noms marqués comme ça sur les cartouches, t'as l'impression qu'il est parti les chasser, alors techniquement il est pas censé savoir qu'ils existent. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font un peu peur sur la présence ou pas de ces ABO là. Ouais, c'est vrai que ça serait un peu bizarre. Voilà, voilà. Donc t'as pas d'autres choses à rajouter, c'est potentiellement des ABO que t'attends. Je sais que Rinu et Wiper ont parlé tous les deux qu'ils aimeraient bien aller Hunter, si j'ai pas de bêtises. Donc Bah, en vrai, ouais, ça serait bien de les mettre.
Moi, les Hunters, personnellement, c'est vraiment une ABO que je trouve qui manque dans les films d'Anderson. Il revient toujours avec les liqueurs, les chiens zombies, tout ça. Alors que les Hunters sont quand même des créatures assez sympathiques et puis qui peuvent quand même faire très peur. Comme disait Wiper, une scène où on les voit apparaître comme dans les jeux, en vue première personne, en train de courir après le Stars ou l'humain, quoi. Aller voir comme ça courir et tout, ouvrir des portes potentiellement et tout, ça pourrait être quand même un passage très sympa à faire. Mais est-ce qu'ils nous les gardent en surprise, les Hunters, ils veulent pas nous les dévoiler pour le moment, ou est-ce qu'ils vont pas être du tout dans le film? On peut pas savoir à Après, c'est l'avance. possible. Moi j'espère qu'ils y seront. Ce serait bien de voir le tyran du 2. Mais je sais. Selon les rumeurs, le T-103, tout ce qui est tyran techniquement ne seront pas présents dans le film. Autant le T-103 que le T-002, donc le tyran à la fin de R1, que le Nemesis. Aucun des trois ne devra être présent, mais bon. Après ça reste que des rumeurs. Hein. Bah, ça serait un peu dommage, mais bon. Ouais, parce que d'un film R1, c'est pas demain qu'on aura un nouveau, quoi. C'est un Ouais. peu du gâchis, quoi. Mais bon. Donc là on avait fini avec les ABO, donc du coup on va passer sur tout ce qui est les lieux. Donc on va commencer du coup par la pancarte Welcome to Raccoon City avec la date notamment du 30 septembre 98. Alors que sachant que les événements du premier se passent la nuit, si je dis pas de bêtises, du 23 au 24 juillet 98 et les événements du 2 se passent le 29 septembre. Donc là on est un jour après les événements du 2, donc le soir du 30 septembre. Donc est-ce que tu t'en penses quelque chose ou toi, tu t'en fous potentiellement de la date? Est-ce que le panneau, t'as quelque chose à dire sur le panneau ou voilà, tu le trouves normal? Le panneau, j'ai pas grand chose à dire. Que bah, ça va, il est réussi. Hmm. Mais par contre, la date, je pense qu'ils auraient fait mieux de respecter quand même. Ouais, mais ils voulaient pas espacer de 2 mois. Ils voulaient pas Oui, mais espacer de 2 mois. après avoir mis 30 septembre, je pense que ça peut s'expliquer vu que bah, l'événement de Raccoon, enfin l'événement du 1 et du 2, ils les font en même temps. Hmm. Ouais, bah c'est Donc, ça. Et puis du coup, vu que techniquement il n'y aura pas les événements du 3, ils ont placé la nuit, le soir du 30 septembre, comme ça pendant la nuit il y a les événements, et le matin, hop, 1er octobre, la destruction de Raccoon City. Et du coup, bah, la destruction de Raccoon City le 1er octobre sera du coup raccord avec les jeux. Voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont placé le 30 septembre, qui est censé être une journée un peu vide à la base. ouais, exactement. Bon, donc ça, on va dire, on va passer au plan suivant. Bah, ouais, j'ai rien à dire. Mec. Donc le plan suivant, donc on voit, hop. Donc j'ai mis en comparaison avec la map au-dessus qu'on voit dans le trailer, dans un des trailers. Donc du coup, en haut du coup la map de Raccoon City qui est fidèle aux jeux originaux et en bas le gros plan de la ville de Raccoon City dans le film. Donc est-ce que toi t'as quelque chose déjà à dire de ton côté? Bah, ça sert à rien, mais le plan, je le trouve de la cité, enfin de la cité, La de ville. la ville En quoi? en hauteur. Le plan en bas du coup. Le plan large. Non? Oui, la photo du bas. Oui, la photo du bas, donc du coup le plan large, oui. Ouais, mais c'est juste pour, enfin, je dis la ville en hauteur parce que bah tu la vois en hauteur quoi. Ouais. Bah, c'est ce qu'on appelle un plan Mais large, quoi, pour montrer vraiment toute la ville à quoi ça ressemble, pour montrer voilà, que c'est quand même une assez grande ville, normalement. Là, 100 000 habitants, j'ai un doute à ce que ça rentre, de ce qu'on voit là sur cette photo-là, mais bon. Voilà. ah bah, mais, je savais pas comme ça. mais du coup, t'aimes plutôt bien le plan. Bah le plan est sympathique, mais après, Mais après. hein? Ah, ça a coupé, t'as dit mais après, et y a rien eu. Ah, mais après, je pense pas qu'il soit fidèle avec la carte. Non, parce que si. Alors, regarde au niveau du A, du R et du A de Raccoon. Alors, si tu montes, tu vois qu'il y a des petits bâtiments avec une rue qui traverse. Ensuite, il y a encore des petits bâtiments avec une rue qui traverse. Et il y a un espèce de gros rectangle blanc. Ce gros rectangle blanc est censé être le RPD, où il est situé, donc du coup en plein centre-ville, quoi. Alors que là, quand tu regardes en bas, il a l'air quand même assez à l'écart du centre de la ville et plutôt orienté vers l'extérieur.
Ouais, bah ils ont chié dans la... Donc ils ont foiré à leur gros plan, quoi. Ils ont mis la carte pour dire voilà c'est fidèle au jeu, alors que le gros plan ne l'est pas. C'est pour ça que moi potentiellement c'est ce qui me fait peur avec les Trevor, c'est que le document soit fidèle au jeu, mais le personnage dans le film sera pas fidèle. Il y aura des choses qui seront très différentes, notamment potentiellement, selon les rumeurs, qu'elle aurait été à l'orphelinat avec Chris et Claire. Ouais, après, bah ça peut être comme ça, ouais. Voilà, donc il n'y a que pendant le film qu'on pourra voir. Voilà, voilà. Donc si t'as rien d'autre à ajouter, on va passer aux images suivantes. Bah go, hein. Donc là, nous avons deux soldats d'Umbrella. Alors, ils sont en pleine ville. Techniquement, ceux en pleine ville sont plutôt l'UBCS, sauf que là, quand on voit le design, on voit plutôt l'USS. Donc du coup, par exemple, le groupe auquel appartient Hunk, donc tout en noir, masque à gaz et tout. Euh, Toi, est-ce que tu penses qu'il y aura USS et UBCS, ou est-ce qu'il y aura qu'un seul groupe militaire d'Umbrella, comme dans les films d'Anderson? Parce que là, notamment, l'USS est censé être un minimum discret. Alors là, on voit celui d'en haut qui attaque aux lance-grenades en pleine ville. Alors potentiellement, ce sera pas du explosif, mais quand même, quoi, un lance-grenade, c'est pas ouf. Bah après, vu les images, je crois euh, bah que l'équipe de Hunk. Enfin, la faction. Bah, ça, Je on sais- sait même pas si Hunk y sera en fait dans le film. Oui, c'est pour ça que j'ai dit la faction. Ok. Enfin, Parce que là, du coup, je vais te faire une petite légère transition pour t'aider dans ton raisonnement un peu. C'est avec ces véhicules-là, donc notamment celui d'en haut, c'est dans le trailer, et les d'en bas sont dans les photos de tournage. Donc on va voir notamment sur le camion à droite que il y a le logo qui est censé être celui de l'UBCS de Hero 3 Remake, mais c'est juste marqué Umbrella Corporation, c'est pas marqué UBCS. Donc c'est pour ça que moi personnellement je pense qu'il n'y aura qu'un seul groupe militaire, donc soit ils vont l'appeler USS, soit ils vont l'appeler rien du tout, et ça sera le petit mix de l'UBCS et de l'USS en quelque sorte. Ils seront en ville pour entre parenthèses se faire évacuer, mais ils seront là pendant, ils seront habillés tout en noir au lieu d'être habillés en tenue UBCS. ouais, je vois. Voilà. Bah, ouais, après, c'est possible qu'ils fassent plus ou des deux. Mm. Petite fusion des Mais deux. bon, là, on dirait plus bah, qu'ils viennent pour tout détruire, quoi. Bah surtout avec la petite phrase qui est en haut au moment où dans le trailer qui nous laisse là Umbrella va détruire cette place. Dans le trailer en VF il dit Umbrella va raser la ville je crois. Donc voilà tu ressens clairement qu'ils essaient de teaser quand même que Umbrella voilà, va essayer de camoufler tout ça. Il y a une explosion. Alors techniquement dans les jeux c'est le gouvernement qui envoie le missile, mais là est-ce que ça va être Umbrella qui va faire exploser la ville? Euh, Ah, ça serait... bizarre. Ah. Mais bon, on va pas savoir vraiment à l'avance. Ouais, pour moi, on peut pas savoir. C'est pour ça que c'est vraiment Mais, une vidéo préavis où on fait des théories et tout quoi dessus quoi. On est vraiment là pour en discuter, ce que t'en penses et tout avant le film. Comme ça, mais ça serait bizarre que ce soit eux qui la détruisent, quand même. voilà, c'est quand même Wesker qui est censé être l'espion d'Umbrella qui dit voilà, que Umbrella va détruire la ville. Ouais, d'ailleurs, Dis ce que tu... c'est ce que je voulais dire sur Wesker, parce que de base, il est Alors, ton micro coupe un espion. peu. Hein? Ton micro coupe un peu parfois. Et ben, ça recommence, les bugs. Attends. Alors il n'y a plus le gros bruit comme il y avait tout à l'heure, mais du coup c'est ton micro qui coupe maintenant. Bah, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, Wesker, de base, il est censé être espion, mais là, dans le film, il a l'air d'être au courant de rien. Bah, c'est ce qui nous fait ressentir. Après on a que deux bandes annonces donc on peut pas savoir exactement, mais Ouais, ou à la limite, il cache très bien son jeu. on a quand même les rumeurs comme quoi il sera en couple avec Jill quoi, notamment. Ah oui. Ah bah oui, c'est vrai que ils avaient dit qu'ils avaient fait un truc amoureux, genre. Ouais, sur les rumeurs il y a un triangle amoureux entre Jill, Chris et Wesker. Mais selon d'autres rumeurs, Jill et Wesker seraient déjà en couple dans le film.
Alors je suis pas très fan de ça, Moi non plus. Ça dénature le personnage de Wesker qui est censé haïr l'humanité, donc quand tu haïs l'humanité, tu te mets pas en couple avec une personne de l'humanité. ouais voilà. Mais bon, ça reste que des rumeurs, donc on peut pas savoir tant pour le moment si c'est vrai ou pas. Ouais, on verra bien. On verra bien ce que ça donnera, mais bon voilà. Donc ça, notre réseau avec eux, on va passer à l'image suivante. Bon, c'est bon, on peut passer. Donc là, on va être plus être dans les lieux, donc je pense qu'il n'y aura pas forcément quelque chose à dire sur tout ce qui est les lieux. Donc un des premiers Ouais. lieux, bah, on voit ça. Alors ce bâtiment-là est que dans le RE2 original, donc pas le remake, c'est le Emmy's Dinner. C'est là où Claire se rend et ensuite en sortant par la porte de derrière, elle va rencontrer Léon. Ouais, Euh, le petit restaurant. oui, voilà. Alors est-ce que toi ça te fait quelque chose ou t'en fous? Euh, Là, on est d'accord, c'est juste une photo, mais pas une photo de tournage. C'est une photo de tournage. Bah, j'espère que la scène, elle sera de nuit, parce que sinon, c'est un peu bizarre. Ah la scène ouais, est censée être de nuit, mais bon après la personne se promenait en pleine ville dans la journée quoi. Ouais. Bah après, ça passe, ouais, non, j'ai rien à dire. Rien à dire. Non. Tac. Bon après c'est tout ce qui est lieu en général. Euh, y a pas grand chose non plus à dire. Là par exemple on a le Kendo Gun Shop. Alors, bon, ça, en vrai, ça passe. Moi je l'aime bien le Kendo Gun Shop comme ils l'ont fait, le design et tout. On peut voir notamment sur la porte qu'il y a le logo des balles de pistolet. Du moins l'image qu'il y a sur les boîtes de pistolet. Donc voilà quoi, ils essaient de rester un minimum fidèles avec tout quoi. Cohérent. Ouais, c'est ça, cohérent avec du coup cette image là notamment où on voit les boîtes de munitions de pistolet et de fusil à pompe qu'il y a dans le R Engine notamment. Ouais. Euh, Bah alors là, je vois pas, en fait. De quoi tu vois pas? En fait, je vois pas vraiment. Le stream n'est pas assez gros. Ah, les boîtes de pistolet Non. sont derrière Léon. Les boîtes de pistolet sur l'étagère derrière Léon, il y a les boîtes de fusil à pompe juste à côté en vert. Ah, mais il est dans le magasin, du coup. Ah là techniquement non, c'est l'armurerie du RPD. Ah. Non, c'est que j'arrivais pas à trouver un lieu. Ah là c'est l'armurerie. Non mais là c'est juste pour montrer en fait la référence avec cette image là où on voit sur la porte le logo des boîtes de munitions de pistolet. Et du coup de dire que voilà, ils ont pas fait que le truc sur la porte pour dire oh bon voilà ils seront contents ils auront vu ça, ils ont aussi fait les boîtes de munitions directement pour dire voilà on reste quand même un minimum fidèle dans ce qu'on fait. Bah, ouais, c'est bien. Bah, il faut qu'ils soient fidèles aussi. Je vous le dis. Donc voilà, ensuite on a l'orphelinat, donc la devanture de l'orphelinat qui est très fidèle au remake. Donc Ah oui, grave. C'est vrai que, ouais, les portes, c'est la même. ah bah, c'est clairement la même avec le raton laveur en bleu, la girafe rouge, l'écriture, les couleurs qu'elles ont et tout. C'est clairement du héros de remake copié à 100% quoi. T'as vraiment compris qu'ils ont reçu les plans du portail quoi. Ouais, ça, Voilà. c'est 100%. Ah là c'est 100% ouais. Il manque juste les quelques affiches, je crois qu'il y a des affiches un peu collées sur les portes. Je crois que c'est Wiper ou Ryu qui m'ont fait remarquer ça, qui manque un peu les affiches sur les portes. Mais le gros est là quoi. Ouais. Et Bon, après, oui. après, les affiches, ils peuvent les mettre plus tard. Ouais, c'est ça, ils ont peut-être pas mis là parce qu'ils se sont dit il y en a qui vont passer, ils vont les arracher, ces espèces de gourgandins. Ouais, Donc ils ont peut-être mis ouais, pendant qu'ils tournaient la scène devant, mais voilà. Il y a déjà le plus gros, quoi, les dessins et le portail. Quoi. Ensuite, nous ouais. avons le camion, qui est très fidèle là aussi au héros de remake. Voilà, donc, Ouais, le seul c'est truc le qui est même. pas très fidèle, c'est là où il va se cracher. Là, il va se cracher devant le RPD, alors qu'à la base, il est censé se cracher pour séparer en quelque sorte Léon et Claire. Ouais, Donc là, du coup, bah, il va se cacher dans le RPD. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que je pense que l'explosion sera faite exprès pour amener tous les zombies vers le RPD, quoi.
Ouais, Ouais, je pense vraiment ça que ça va fera être un... ça en fait. Bah, ouais, ça peut être pour ça, Ça hein. va être l'élément déclencheur de la phase du RPD assiégé par les zombies avec les gens enfermés dedans qui vont tenter de trouver un moyen de sortir vite fait avant que les zombies pètent le portail. Le passage un peu stressant quoi. Ouais. Voilà, voilà. Donc, comme on est en train de parler du RPD, ben, du coup, on a eu cette image-là, avec du coup la devanture du RPD, avec en fond le début du bâtiment, avec le début du hall. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le portail qu'on voit là? Bah, le portail, il est... Attends. Bah, il ressemble à ceux des jeux, en vrai. Oui, ah, clairement, c'est vraiment le modèle des jeux, quoi. C'est celui du RE2 Remake qu'ils ont copié à 100% grâce au plan de Capcom et tout, qu'ils ont recréé du coup, voilà, dans le décor. Ils avaient fait le décor là, donc quand même très sympa quoi le décor. Ouais. Voilà, donc petite photo de tournage, mais du coup, hop, la vue qu'il aura dans le film avec du coup tous les éclairages allumés et tout. Bah, avec... bah, en fait, là, cette image-là, elle en jette, je trouve. Hmm. Je préfère celle de la devanture du manoir, que je montrerai après, mais là c'est vrai que celle-là, elle est classe. Du coup, bah, on va rentrer un peu dans le manoir. Alors tu fais pas attention au texte, il y a des fautes, c'est pas mon image à moi, c'est une image que j'ai prise sur Twitter. Donc voilà, on a une petite D'accord. comparaison vite fait du hall du film. C'est l'image du haut et du hall des jeux en bas. Donc déjà on voit déjà que le hall a l'air quand même très fidèle en Bah, globalité. le hall, il est... Ouais, pour moi, il est bien... Il ressemble à celui du 2, en vrai. Hmm. Ah clairement. Avec la, avec la statue... La statue il sera aussi dans le film, dans la bande-annonce commerciale on la voit. Il nous la compare bah, même. ça... Donc voilà, le hall techniquement sera vraiment comme ça. Bah, c'est bien, du coup, ouais, ouais, je trouve que c'est bien fait. Voilà, donc t'as rien d'autre. Euh... Bah, en vrai, non, à part que... Après on voit pas trop, c'est vrai. Donc y a pas grand Ouais, chose non plus à dire. quand tu rentres dedans avec, bah, avec Léon Ouais, dans le 2. oui. De quoi? Ah j'ai entendu quand on rentre avec Léon dedans, mais j'ai pas entendu la suite. Bah, en fait, j'ai dit, ça ressemble vraiment RPD, enfin, quand dans le jeu tu rentres avec Léon, Oui. bah ça y ressemble du coup. Oh, bah, c'est normal du coup vu que c'est celui de Hero de Remake. Faut pas chercher plus loin, hein. Ouais, c'est vrai. Du coup, on a aussi des véhicules. Voilà, donc des petits véhicules. Est-ce qu'un de ces véhicules sera celui que Léon va conduire potentiellement pour faire la scène comme dans l'original où il conduit une voiture de police? On sait pas pour le moment. Bon, après c'est possible, mais c'est juste que dans le jeu, je me souviens plus si c'était une voiture de police. Alors le remake aussi, je crois que c'est une voiture de police qu'il vole dans la station essence. Je crois bien que c'est une voiture de police aussi qu'il prend dans la station essence. Donc est-ce que dans les deux cas il va la conduire? On saura qu'en voyant le film. Voilà, voilà. Parce que t'as pas l'air d'avoir grand chose à dire dessus. On a aussi l'hélicoptère des Stars. Très sympathique. Euh, Oui, En vrai, bah j'ai pas grand chose à dire, mais oui. en fait ça fait un peu cartoon. Enfin, en fait on dirait un peu un truc en carton. Alors techniquement, je pense que c'est un vrai, mais peut-être qu'il était en panne, un truc comme ça, et du coup qu'ils sont servis pour faire un décor. Parce que moi j'ai le souvenir qu'ils le trimballaient en véhicule de partout. Sur les trucs et tout, ils le trimballaient en véhicule. Donc Ouais. bon, après, c'est rien d'autre à dire, c'est pas grave. Donc là, moi, ce qui est mon plan préféré à moi, donc celui-là. Donc avec le devant du manoir.
Ah bah ouais, ça aussi c'est... Bah ça aussi ça en jette comme l'autre. Ah, Comme le celui-là, plan du... il en jette vachement, celui-là. C'est mon plan préféré pour le moment. J'ai limite envie de le mettre en bannière. Bah faut bien, hein. Il est vraiment Après c'est vrai, très classe. L'effet un peu de brume et tout. ce plan il est très bien réussi. Hmm. Voilà, donc si t'as pas grand chose d'autre à dire, on va passer à l'image suivante. Bah la suite, hein. Hop, le hall du manoir. Bah la première image elle me rappelle le manoir du 5 du coup. Le manoir du 5 ressemble beaucoup à celui du premier, c'est fait exprès que les deux se ressemblent, avec des différences bien évidemment, mais voilà, c'est le but exprès de dire voilà, que Spencer aimait vraiment ce style de hall, d'architecture et tout, donc il se dit, voilà, on va faire pareil dans ma maison à moi. C'est vrai. Voilà, donc si tu veux, t'as un petit comparatif, donc là aussi tu fais pas attention au texte, Manoir Hero 1 Remake sur lequel s'est basé le film, pour les plans, donc voilà, on voit un peu les Bah similarités. c'est assez bien réussi je trouve. Moi, le seul truc que je trouve, c'est que ça fait trop compact. Quand tu regardes par exemple la distance qu'il y a sur l'image du haut entre le truc des bougies et le pilier et l'image en bas, tu vois qu'en bas il y a l'air d'avoir quand même deux personnes qui peuvent passer. Là, t'as l'impression que la personne qui va passer entre les bougies et le pilier va se cramer les cheveux les bougies. Donc le hall a l'air quand même plus compact, moins ouvert que dans les jeux. Alors techniquement, à la C'est base, vrai. ils nous vendaient des décors en 1.1, en 1.2.1, donc c'est-à-dire à taille réelle. Donc ça veut dire que techniquement, si par exemple entre en bas, il y a 3 mètres entre le pilier et les bougies, dans le film, il aurait dû y avoir 3 mètres entre le pilier et les bougies. Là, techniquement, le niveau de distance, il a pas l'air fou fifou. Voilà. Ouais, bah ils auraient pu faire mieux mais après Bah, oui. bah je vais pas dire niveau budget parce que je sais pas si c'est ça. Ouais, après, oui, c'est sûrement ça. Après, comme disait, je crois que c'est Rinu qui le disait, euh, ils avaient 40 millions, mais leur truc voilà, sur lequel ils sont. Pour lui, il pense qu'ils ont voulu préférer d'abord faire du RE2, donc qui est la phase principale du film, et après, ce qui reste en argent, ils se sont dit voilà, on va y mettre pour faire du RE1, en gros. Donc, Bah après c'est pour ça que du coup, les RE. trucs RE1 sera plus petit en termes de durée, potentiellement bah, comme là, des lieux plus restreints, parce que du coup, voilà, il n'y a pas les moyens de faire des lieux plus grands. Voilà. Pour lui, il pense vraiment qu'ils voilà, ils ont fait d'abord du RE2 en priorité, puis du RE1. Ouais, c'est vrai. Voilà, voilà. Parce que je vais te rappeler grand chose. Donc on a cette image là, donc c'est l'image que je parlais tout à l'heure, qui est vraiment une image que j'aime beaucoup. Donc on voit du coup bah, Chris Redfield. Alors ce qui me perturbe du coup maintenant que Rinu m'a fait remarquer, c'est qu'il a pas ses mitaines, donc ses gants qu'il est censé avoir aux mains. C'est vrai, il faut avoir des gants. C'est quelque chose que j'avais pas remarqué sur le coup, alors que c'est quelque chose que j'adore les mitaines, donc ça m'a pas perturbé. On a notamment le cadre derrière qui est le cadre qui est présent pour l'énigme de la salle à manger. Donc voilà, ils ont quand même placé une petite référence à ce cadre-là dans cette scène. Donc est-ce que toi tu as quelque chose à dire sur par exemple placer ces références comme ça? Est-ce que le Chris te plaît toujours avec cet angle-là beaucoup plus proche? On voit que le logo des stars sur son épaule n'est pas en couleur, il est juste en bleu et en couleur du t-shirt. C'est juste un patch qu'ils ont collé dessus quoi, c'est même pas... bah il n'y a pas les couleurs quoi en gros. Bah en vrai, en parlant du cadre, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter s'enflammer sur ça. Comme quoi, ah, les gars, ça y est, il va y avoir une énigme et tout dans le film. Non? Bah en fait, c'était une phrase en anglais qui voulait dire ouais, c'est bien Chris, t'es là mais retourne-toi et résous cette putain d'énigme. Un truc du genre. Et, Ouais, c'était. et pourquoi pas? Bah après, c'est possible qu'ils mettent des énigmes. On verra bien. Oui, il se veut un minimum fidèle avec les jeux. Dans la partie manoir, je pense qu'il sera fait au moins plaisir de mettre une énigme ou quelque chose qui ressemble un minimum à une énigme. Ce serait vraiment le minimum à faire pour quelqu'un qui nous vend un film pour les fans, quoi. Un minimum d'énigmes. Dans le manoir Ouais. notamment. Le RPD, j'en demande pas.
mais le manoir un minimum quoi. Il y a l'air quand même d'avoir un minimum de lecture de documents, on voit notamment que Claire met une cassette vidéo pour montrer le truc de Ben Bertolucci, donc ça fait déjà un espèce de document vidéo. On a la scène où elle met le film des deux Ashford, ça fait notre document vidéo. Elle a l'air d'avoir des livres qui parlent d'Umbrella, avec notamment l'expérience sur Lisa Trevor. Donc hop, ça fait déjà des documents aussi manuscrits quoi. Donc voilà, c'est quand même un minimum intéressant qu'il a tenté comme ça de faire des choses un minimum quoi quand même, en rapport avec les Ouais. gens. Donc là du coup si t'as rien d'autre à dire, on va passer sur les deux dernières images. Bah non, ouais, non, j'ai plus rien à dire. Donc bah, là on parlait des références, tout ça, mais il y a des références qui sont quand même assez grosses. Moi surtout celle-là qui me pose quand même un peu problème. Placer le Ichitasti me dérange pas, mais comme ça en gros sur l'écran, bien en train de se faire écrire pour vraiment dire voilà c'est ici, regardez les gens, c'est pour les fans. Moi c'est vraiment, ce Ichitasti me pose vraiment problème à cet endroit là. Est-ce que toi t'en as quelque chose à faire ou tu t'en fiches? C'est qu'en fait, je suis en train de réfléchir à quel moment. Alors le Ichitasti, c'est un document, alors je crois que c'est le gardien du manoir Harkley Spencer qui l'écrit. Alors il est contaminé, il est en train de muter, donc du coup il rédige son journal intime, et à la fin bah, tu sens clairement qu'il a muté, et du coup il dit, en français il dit goûteux, goûteux délicieux je crois, mais du coup en anglais il dit itchy tasty, et c'est devenu un peu une phrase un peu une catchphrase de la saga quoi. Par exemple, un des livres de Alex Haniel s'appelle Itchy Tasty Resident Evil Story, ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'est le nom exact. Mais bon voilà, le Itchy Tasty a quand même une grosse place dans surtout chez les Américains, quoi. Dans les anglophones. Bah, ça aurait été mieux de le placer en document. Ouais, c'est ça. Là, c'est trop gros, là, il nous le place trop gros. Dans un document, ou à la part, ou à la bas, ou au pire écrit, mais on le voit pas se faire écrire. Parce que là, on voit quand même le gros crâne de Tsunade là, qui est en train de l'écrire. On voit quand même en train de l'écrire devant Claire, quoi. Sachant qu'Ichitasti, comme je t'ai dit, c'est d'ailleurs en français, je crois goûteux délicieux. Donc techniquement, un personnage qui écrit ça en regardant Claire, c'est assez bizarre, quoi. Avoue que. Donc c'est ça moi qui me pose problème, c'est cette référence là qui est sympa de la placer, mais c'est trop gros quoi, c'est trop. Les gars, c'est pour les fans. C'est vraiment ce problème là moi que j'ai avec cette référence là. Non, mais après, ouais, enfin, je pense que. Mal. Oui, Enfin, écrit, que tu le vois pas se faire écrire. ouais c'est ça. Alors elle a été écrite mais sans qu'on le voit se faire écrire, ça aurait un peu mieux passé. Genre elle ouvre la porte, et elle voit une trace de sang sur la porte, et puis elle fait c'est quoi ça, et puis genre allô, et elle voit marqué Chitastia, elle dit tiens qu'est-ce que c'est, et puis hop d'un coup le zombie qui l'attaque ou tout comme ça aurait mieux fait que là voir l'autre avec son gros crâne en train de l'écrire en la regardant, puis du coup après techniquement l'attaquer, c'est ultra bizarre quoi. Surtout tu vois quelqu'un Ouais, comme ça qui écrit sur sa fenêtre en sang en te regardant, tu rentres pas chez lui quoi techniquement, t'appelles la police, tu dis il y a des gens qui sont fadas là. Hein. ouais, Alors que c'est. Claire techniquement de ce qu'on comprend de l'abondance elle rentre chez elle quoi après. Du moins elle rentre chez la personne. Là. C'est une réaction normale de appeler les autorités pour leur dire ouais. Mm. Et elle voit elle est un peu bizarre. Vous pouvez venir que rentrer chez lui comme ça. Ah, Ouais, il y a quelque chose. Super. il est en train d'écrire avec son sang sur les vitres. C'est c'est spécial. Il doit être pas. Voilà, Ouais. donc si t'as avoir d'autres à dire de plus dessus, bah, du coup on va passer sur le mot de fin. Bah, allez, hein. Donc du coup, comme bah, là après tout ce que tu viens de voir là, et puis tout ce que potentiellement les théories, les rumeurs, tout ça, est-ce que le film tu as envie de le voir quand même? Bah, en vrai, ouais. Mais c'est un peu compliqué. Hmm. Pas vraiment la possibilité. Si jamais un jour, case, ouais, je regarderai. Ouais, c'était pas Mais non en vrai, plus. Parce que Rinu par exemple, lui est plus, il a pas envie d'aller voir au cinéma, il attendrait potentiellement une sortie en DVD Blu-ray. Même là il est pas sûr de l'acheter quoi. bah, après, je sais pas vraiment bien de faire ça, mais à la limite, si un jour il est en streaming, j'irai le regarder. Lui il a dit qu'il voulait pas ça, je lui
je lui ai dit, je lui ai fait, bah au pire, je le regarde en streaming. Et il a dit que non, lui, c'est pas son style, ça. Il préfère payer légalement ou sur des sites légaux, des trucs comme ça pour le regarder. Parce que Ouais, c'est vrai. techniquement, pour le moment, c'est Netflix qui ont les droits de tout ce qui est un peu Resident Evil, notamment avec les films d'animation via Infinite Darkness, et puis ils ont mis les films d'animation. Cependant, en France, avec les lois, sur Netflix, ça arrivera pas avant potentiellement 2024. Je sais pas si, Oui, c'est vraiment je sais pas que si la loi a changé, mais techniquement, c'est 3 ans la loi. Je crois que c'est 36 mois qu'il faut attendre. Donc c'est pour ça que par exemple sur Disney+, on n'a pas Avengers 4, qui est sorti en 2019, qui arrivera qu'en 2022. C'est ça qui est problématique, c'est que les gens qui disent oh bah c'est pas grave, je regarde sur Netflix, bah les gars vous allez devoir attendre un petit moment. Les films sont sortis qu'on depuis. Il y aura peut-être une suite qui sera sortie déjà que vous n'avez même pas vu le premier, hein. Ouais, on m'avait expliqué ça à l'époque. Enfin, Dès que tu. Hein. De quoi? Je sais pas, t'as dit dès que tu et ton micro s'est coupé. En fait, j'ai dit Netflix c'est compliqué, on m'avait expliqué parce que dès qu'il y a un truc qui sort, Hmm. ouais, faut que t'attendes 2-3 ans et ça sort. Les films au cinéma c'est de 3 ans et les séries en général c'est 1 an, voire 2. Ouais. Ouais, les lois françaises. Bah après, ouais, comme... Mais voilà, regarde. t'es quand même minimum intéressé par le film et voilà, il fait un minimum Ouais. envie quoi. Ok, ok. Ouais. Ouais, me donne envie, enfin, j'aimerais bien regarder si je peux. Hmm. Ah, sinon, je peux pas. Si je peux Donner un pas, peu, bah. pour avoir un peu un avis personnel et tout, parce qu'il il donne quand même un minimum envie, quoi. Il parle quand même des choses, des jeux, il y a quand même des choses, des références aux jeux, des trucs comme ça. T'as envie de... Voilà, il rend quand même curieux, contrairement au film d'Anderson qui te mettait un univers complètement différent. Comme le fera la série Netflix des deux filles Wesker, qui aura quand même un univers très différent, notamment avec le personnage de Wesker afro-américain. Mais ça, voilà, ça, on en parlera quand la série sera annoncée. Alors, une date de sortie avec un trailer, voilà, je ferai des vidéos comme ça préavis pour en faire parler aux gens, mais là c'est pas le sujet. Mais bon, voilà, c'est un projet comme Welcome to Raccoon City, personnellement, me fait beaucoup plus envie qu'un projet comme par exemple la série Netflix des deux filles Wesker. Bah, après, je comprends les trucs. Enfin, la série sur les filles US. Bah, avec les infos qu'il y a eu, c'est un peu étrange. Ouais. Avec une temporalité qui se passerait potentiellement genre 2021 et puis l'autre en 2036. Du moins, on sait pas les dates exactes, mais techniquement il y aura 15 ans d'écart entre le passé et le présent. Et puis d'un coup, voilà, on a un Wesker afro-américain qui a 2 filles qui habitent à New Raccoon City. Ça fume un peu sévère chez certaines personnes. Mais bon, voilà, ça rajoute quand même des trucs un peu à la saga, même si c'est pas canon, ça sera pas canon, ça c'est sûr. Mais voilà, ça rajoute un peu de bonus, quoi, de trucs en plus à la saga qui peut être intéressant à visionner. Mais voilà, c'est pas ouf. Ouais. Voilà, voilà. Donc, c'était tout du coup pour cet épisode-là. Donc là, du coup, je vais te laisser te faire une petite promo si tu veux avant qu'on se dise au revoir. Ok. Ben, du coup, j'ai une YouTube qui s'appelle. Même moi, je sais pas prononcer mon C'est le nom qui est pseudo. marqué vers lui. Il y a un lien en description de toute façon. Et du coup, bah, en fait, Ça a coupé. hein? Ça a coupé. Euh, J'en ai marre de ce micro. Bref. En fait, bah, je fais du gameplay de certains. Tu fais du gameplay de certains jeux. Alors, j'ai fait des gameplays de Naruto Naruto. 4, Dragon Ball Xenoverse 2. J'ai fait du Resident Evil 5 et 6. Enfin, le 6, j'ai fait des lives où, comment dire ça, je chassais les emblèmes. Hmm. Oui, je me souviens, je t'ai passé en live. Ouais, il passait de temps en temps. Et en ce moment, je fais du One Piece, que c'est le dernier jeu que j'ai acheté. J'en profite. Oui, c'est normal. Après, bah pour la suite, j'ai aucune idée pour le moment. Bah du coup, c'est tout, hein.
D'accord, de toute façon il y aura le lien de ta chaîne en description et puis les gens pourront aller jeter un petit coup d'œil s'ils ont envie. Ouais, voilà. J'espère que je l'aurais donné envie parce que Bah, si vous aimez, en gros, si vous aimez les animés, les jeux d'animé en général, déjà vous pouvez aller le suivre parce que voilà, il aime bien lui aussi déjà tout ce qui est animé, manga, tout ça. Donc déjà ça fait déjà un bon point. Après potentiellement tu feras peut-être d'autres formats à l'avenir, d'autres trucs comme ça. Bon, voilà, la porte reste ouverte avec ce qu'il peut faire, les envies qu'il aura et tout. Si je fais tomber des trucs, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, donc du coup il y a le lien de sa chaîne en description, comme avec les deux autres juste avant. Sauf Rinu qui a pas de chaîne YouTube, du coup qui a rien à faire de promo. ah, je vais peut-être teaser un truc. Oui. Normalement, si j'arrive à avoir les moyens d'un jeu, normalement je le ferai sur la chaîne. Est-ce que je le ferai en vidéo? Je sais pas. Ou en live, bah je sais pas, je choisirai au moment. Au moment venu. Ouais, voilà. Bah du coup c'était tout, hein. Voilà, donc je vais dire au revoir et puis moi du coup je conclurai la vidéo. Bah du coup ça m'a fait plaisir d'être passé Moi aussi. et bon visionnage. Voilà. Bah, du coup bon visionnage, ils sont un peu à la fin là, techniquement c'est sur jusque là. Donc, Ouais, merci d'avoir regardé surtout. je voulais dire. Ah là là. Donc du coup, voilà, c'est terminé pour ce troisième épisode de préavis sur Resident Evil Welcome to Raccoon City avec l'ami Omar. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de l'avoir aussi. Voilà, voilà. Normalement, il y aura potentiellement un quatrième épisode qui devrait arriver avant du coup la sortie du film. Ces épisodes-là seraient pour une potentielle réunion en live, puisque normalement j'aurai la fibre d'ici là, après la sortie du film pour du coup donner un avis. Voilà, une fois qu'ils l'auront vu. Alors, en live, ça dépendra, tout dépend qui a vu, qui a pas vu, voilà. Pour essayer de trouver voilà, une date, pour essayer de caler tout le monde. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé si vous avez regardé tout ça. Si vous avez regardé les autres épisodes aussi, je vous remercie parce que c'est des épisodes qui sont quand même très longs. Celui-là fait pour le moment 1h50, donc je pense qu'avec le générique et tout, on va arriver à du 50-55 à peu près. Donc voilà, merci si vous êtes resté jusqu'au bout, tout ça. Et du coup on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Alors si vous aimez ce format là, bah, du coup il y aura potentiellement un quatrième épisode. Et sinon bah, sur la chaîne il y a des épisodes d'infos et rumeurs les dimanches en général quand il y a des infos ou des rumeurs. Il y a les formats à l'inventaire, des formats, voilà, des formats par-ci par-là pour parler vraiment de Resident Evil en général. Là pour le moment je travaille sur le format d'expérience et rapport sur des personnages Resident Evil. Il y a déjà des épisodes qui sont sortis si vous voulez jeter un petit coup d'œil pour apprendre des choses sur les personnages, tout ça. Voilà. Donc merci beaucoup et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis bah ciao.